Pour les 3 prochaines années, le chef de l'État a décidé de faire ce recrutement de près de 2000 titulaires du doctorat PhD dans nos universités d'État au Cameroun. C'est une décision qui vient ainsi ravir ces doctorants qui, souvenez-vous, avait commencé à annoncer une grève qui viendrait suite aux promesses faites à leur encontre qui n'avaient jamais été respectées. D'ailleurs, mais le messager ce matin évoque d'abord une première promesse de 4000 recrutements qui n'a pas été respectée et comment donc se lancer dans ces 2000 qui se veut être, comme on dit, une pirouette et c'est ce qu'on appelle, c'est ce que le messager appelle de l'imposture, un début de septennat avec cette imposture. En tout cas, on verra très bien quels sont les tenants et les aboutissants de cette promesse présidentielle. On parlera également ce matin de toutes ces informations qui nous viennent à travers le pays. On va commencer d'abord pour cette édition à installer comme chaque matin le panel. D'abord vous, Monsieur Batchou Chalamel, bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Eric Fopoussi-Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Et bonjour à Paul Atangadi. Monsieur le ministre, il est temps de rappeler Jean de Dieu Momo. Rappelez-le. Sinon, donnez-lui des instructions qu'il essaie de la fermer. Il dit déjà trop de choses. Et des choses qui poussent à la colère. Blackout sur Jean de Dieu Momo. Donc, avis à vous, Monsieur Paul Atangadi, appelez vos sbires. Charles Armel Batchou qu'on va retrouver tout à l'heure à 10h30 pour dans le cadre de la colère de Charles Armel. Également sur le plateau ce matin, Karine Santia, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour aux téléspectateurs de 10-12 le Zénith. Dans le cadre de la revue des réseaux sociaux ce matin, on va parler de cette décision du président de la République de recrutement des enseignants doctorat PhD de 2000 et on va pouvoir en détailler sur ce plateau. On va aussi parler de ces pièces de monnaie retrouvées sur un site internet chinois. On va terminer avec les réactions ou encore les déclarations de Roger Chantal Tuile. Alors, j'aimerais vous faire une confidence à vous, Karine Santia, ce matin. J'étais hier avec un avocat au barreau du Cameroun, avec qui on discutait. D'ailleurs, ils sont actuellement dans une phase de l'Assemblée générale des avocats, de l'ordre des avocats du Cameroun, et qui m'a envoyé, qui m'a transmis, qui m'a donné un message de vous transmettre. Et il m'a dit qu'il vous regarde beaucoup et qu'il trouve que vous avez beaucoup d'intelligence. Je reprends là mot par mot l'expression qu'il m'a donnée. Il m'a dit que vous avez beaucoup d'intelligence. Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire. Libre à vous hein, de faire un commentaire. Je suis heureusement entouré de personnes qui vont compléter. Voilà, d'accord. Donc il m'a dit, Madame Santia, elle a beaucoup d'intelligence. J'ai dit, ah d'accord, maître, je vais lui transmettre ça. Et donc ce matin, c'est transmis. La petite fille de Mbombo. Voilà. On va également sur ce plateau ce matin, madame, monsieur, dire bonjour à vous. Bon, Bengan. Bonjour, monsieur Fopoussi-Negou. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Et je salue moi aussi, particulièrement un aîné, les gens qui m'ont transmis justement cette connaissance, le professeur Valentin Gandongo, qui vient encore de commettre un nouveau ouvrage, le politique, le journaliste et l'intellectuel dans la société camerounaise, jeu et enjeu de pouvoir. Voilà. Est-ce qu'on écoute les intellectuels dans notre pays? Voilà. Si on les écoutait au moins. Intellectuels. Voilà le livre paru aux éditions L'Harmattan. Le politique, le journaliste et l'intellectuel dans la société camerounaise. Jeu et enjeu. Ceux qui disent que les Camerounais n'écrivent pas. Voilà. Là encore un autre livre qui vient. Voilà. Laissez le net. Ou alors dans vos Facebook, vous verrez. Allez dans les librairies. Vous trouverez matière à nourrir l'esprit.
J'ai eu l'occasion ce matin d'ailleurs de lire les 10 premières pages de ce livre. J'avoue que c'est un délice intellectuel, c'est un plaisir, on se nourrit vraiment avec de la vitamine scientifique dans cet ouvrage importantissime. Mesdames, Messieurs, on va démarrer l'émission de ce matin comme chaque matin. Le 14 novembre 2018, avec la première articulation escale, histoire du jour, avec en poste et en chef de poste, Tendance Cogne, la voyageuse. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric. L'avocat n'a rien dit pour moi aussi, papa. L'avocat? L'avocate qui a dit que... Non, c'est l'avocat, pas l'avocate. Ah, c'est un avocat. Il ne faut pas comprendre ce que je dis. C'est un avocat. Oui, c'est un avocat. Donc pour moi, il n'a aussi rien dit. C'est un avocat au barreau du Cameroun. Il n'a rien dit pour moi. Non, toi, on a dit depuis longtemps. Je vais mettre mon cœur où? Donc il ne me voit pas sur le plateau. Donc ça veut dire que je suis franchement invisible à la vraie moment. Non, non, c'est pas ça. Il avait déjà donné une appréciation. Comme quand elle venait d'arriver, il fallait qu'elle donne une j'ai plié mon petit doigt. Non, mais il a fait un commentaire sur la nouvelle, la nouvelle et j'ai dit, voilà, il faut que je te ramène la nouvelle à la nouvelle. Voilà. Et en direct. Je perds mon latin au final. Voilà. Oui. Ce matin, Eric, on va parler d'une belle-mère qui est en colère. En colère jusqu'à après moment. Elle dit que... Quoi encore? Elle dit que mince, ma chérie. Donc, on fait les choses, tu peux dire à ton mari. Ah! Non, maman, on ne peut pas fonctionner comme ça. Soit on fait nos choses à deux, ton mari n'est pas au courant. C'est ce qu'elle a dit à sa belle-fille. Que de est comme ça, quand je te pose un problème, tu vas dire à mon fils. Tu bavardes trop. Je ne peux pas vivre avec une belle-fille qui bavarde trop comme ça. Demande-moi qu'est-ce qui s'est passé. J'ai envie de comprendre, ma fille. Car il ne rit pas sans comprendre. C'est-à-dire une belle-mère qui veut prendre sa belle-fille comme sa complice. Non, elle est en colère. Oui, elle dit que sa belle-fille bavarde trop, que sa bouche sort. Parce qu'elle a accueilli sa belle-fille qui ne veut pas lui retourner cet amour. Voilà, elle dit qu'elle a pris sa belle-fille comme son... Donc, sa fille. Comme que sa belle-fille était tout pour elle. Mais son comportement l'énerve. Non, ton comportement me tend les nerfs. Le mois suis passé, la belle m'a appelé la belle-fille, que ouais maman, s'il te plaît, je vais retourner à l'hôpital Basse. Basse, c'est pour ceux qui connaissent Basse, c'est avant Banja, qui tend le doigt là. L'hôpital Basse, j'ai mon rendez-vous là-bas, mamie, s'il te plaît. Est-ce que tu peux m'envoyer un peu quelque chose? La belle-fille a envoyé 20 000 francs à la belle-mère. Oui, le week-end passé, la belle-mère a appelé la fille que maman, s'il te plaît, j'ai le mari de ma copine qui est mort. On va l'enterrer en Konjok. Samedi, si qui vient. Pardon, grand-mère. Si tu as un peu quelque chose, donne-moi seulement, je pars au deuil. La belle-fille a envoyé 15 000 francs. Ah! Ça se date à quel niveau? Ça se date au niveau où, parce qu'elle a causé trop avec son mari. Où ça a commencé que comment, où ça veut faire que quoi? Elle causait avec son mari hier. Elle a dit à son mari que ouais, bé, par rapport à ce que tu disais concernant l'argent là, je ne peux pas moi payer le bus des enfants. L'argent que j'avais, j'ai moi dépensé. Comme ta mère m'a dit qu'elle partait pour son rendez-vous à l'hôpital, je l'ai envoyé 20 000 francs. Maintenant, elle m'a encore appelé pour me dire que le mari de sa copine est mort, qu'on m'enterrait en Konjo, qu'on n'a pas l'argent de transport pour voyager. Mon las que j'avais, je lui ai fait le dépôt. Son fils est devenu fou. Il a appelé sa mère que maman, pourquoi chaque fois tu appelles Nicole pour lui poser les problèmes d'argent? Oh maman, tu ne dois pas faire ça. Tu vois pas qu'on a les enfants, maman, on a les charges, toi aussi. Est-ce que tu es obligé d'aller au deuil en Konjo? Pour l'hôpital, ça se comprend, mais c'est ta copine. Tu peux l'assister même moralement. Tu n'es pas obligé d'aller au deuil, vu comment nous sommes ici à la maison. On ne l'appelle plus maman pour lui demander, lui poser un problème d'argent. Oh, là, mon boc. Hey! Jusqu'à même, beaucoup sont tombés, Karim. Hey, maman. Revenons à nos moutons. Comment ça veut dire que moi ne peux pas, tu appelles ma femme pour lui poser le problème d'argent? Ce n'est pas bien, maman. Tu ne dois pas faire ça. La main a mal pris. C'est ce qu'elle a fait, Eric. Elle a renvoyé le dépôt de 15 000 à sa belle-fille. Elle a appelé au téléphone. Maman, tu as reçu le dépôt là. La belle-fille dit, quel dépôt encore, ma tête? Elle dit que je me rends compte que tout ce qu'on dit, tu dis à ton mari. Ton mari m'a appelé pour dire que ouais,
comment je peux passer le temps à te demander l'argent? La fille dit que non, je me pourrais, maman, ne prends pas toi ça mal. Je cause avec monsieur. Voilà ce qui s'est passé. Il voulait que je paye le bus des enfants le mois-ci. Je lui ai dit que non, je n'avais pas assez d'argent. Je te donné l'argent le truc d'aller à l'hôpital, d'aller à ton endroit à l'hôpital. J'ai encore fait un petit dépôt pour que tu partes au deuil du mari de ta copine. Ne prends pas mal, la belle m'a mal pris. Que mince. Tu es obligé de me dire quelque chose et lui dire. Il ne doit pas être au courant de tout ce que tu et moi on fait. Est-ce qu'on doit tout dire à son époux? Point d'interrogation. Est-ce que la belle-mère a le droit de réenvoyer l'argent? Point d'interrogation. Est-ce que c'est même d'abord normal d'appeler sa belle-fille chaque fois pour dire que ouais, j'ai une réunion là à la fin du mois, cotisation, pardon, mon âme ne suffit pas complète. Ouais, s'il te plaît, j'avais besoin de... Est-ce qu'une belle-mère a besoin de ça? C'est bon, Eric? Très. Les questions sont bonnes. Très bonne. Quand tu me vois rester tranquille comme ça, Voilà. Le niveau est élevé, ce n'est plus le quartier. Ce n'est plus ce qu'on dit qu'on avait dit qu'on a dit que... Eric m'a dit l'autre jour que quand on apprécie, en français on dit ça, je bois comme du petit lait. Voilà. Et moi, qu'on m'apprécie, je peux brûler. Donc, je peux arrêter le courant qu'on m'apprécie. Tu ne peux pas mettre mes pieds au feu qu'on m'apprécie, Eric. Oh, oui. Je te dis. Et Même voilà. pas moi souvent trop qu'on m'apprécie. Ah, l'histoire de ce jour est une histoire qui va nous permettre, une fois encore, de débroussailler quelques chemins d'incertitude, d'incompréhension et même de méconnaissance des choses de la vie, avec évidemment sur le plateau, comme chaque matin, une équipe qui est parée pour cela. C'est bien sa mission. Donc on parle ici de cette belle mère et de sa fille, et puis de cet homme réellement qui a réagi. Alors bon, Bengan, je commence par vous ce matin. À quel niveau peut-on situer le commencement des problèmes dans l'histoire de ce matin? C'est l'homme. Oui. Voilà un homme heureux qui ne sait pas que Dieu, qu'il est béni. Voilà. Il est béni de Dieu. Voilà un homme heureux. C'est ce que recherche Tout homme. tout homme aujourd'hui. Mais je ne comprends pas quel virus l'a piqué. Vous avez votre épouse qui est en harmonie parfaite avec votre propre maman et ça vous énerve. Je ne sais pas ce qu'il vous donne. Peut-être qu'il a fait par naïveté. Il n'y a pas de naïveté. Il faut changer de logiciel dans son cerveau. Vous êtes tellement occidentalisé aujourd'hui qu'il oublie que justement c'est son épouse qui va remplacer sa maman. Il va remplacer. Voilà les femmes, les deux femmes. Et là, j'apprécie cette maman. Et également la femme. Parce que ici, c'est ça qui est fondamental. Elle l'a prise comme sa propre fille. Et là, vous voyez la femme qui vient en mariage, elle n'a plus à s'inquiéter. Même ma maman, elle a déjà trouvé sa maman. C'est-à-dire qu'elle a une éducation, j'allais dire, parfaite du mariage. Et c'est l'homme qui ne comprend rien. Et justement, pourquoi la maman renvoie cet argent? Parce qu'il se rend compte que ce que son mari et elle ont inculqué comme éducation à leurs enfants, que ce pauvre garçon n'a rien compris du tout. Il n'a rien compris. Et ça agace. Donc, la maman n'est pas fâchée véritablement contre sa belle-fille, mais c'est contre son... C'est qu'on cause. La maman semble être, ne comprend pas que ce qui se passe entre elles soit su par son fils. C'est une recommandation. Elle lui a dit, ma fille, c'est toi qui resteras avec ma cuisine. C'est toi qui resteras. Regarde, on a notre complicité. Le gars là, c'est bien mon fils, mais c'est un homme qui a mal grandi. Donc, nous avons des secrets de femmes que tu dois entretenir. En aucun moment, il ne peut l'amener à tuer et à comploter contre son mari, qui est son fils. Mais à lui dire, voilà mon fils, toi et moi, nous avons une certaine complicité. Il faut le mettre à l'écart de ça. Et c'est ce qui est recommandé, d'ailleurs. Parce que les hommes aussi, ils ont un type de relation qu'on ne dit pas tout à la femme. De la même manière, il y a un certain type, surtout ce type de relation qui lie la femme à sa belle-mère. Et ce genre de complicité. Moi, je vous dis, j'ai plus de 25 ans de mariage, le mois est haïssable. Mais près de 20 ans après,
que je me suis rendu compte que c'est mon épouse qui était la trésorière de ma mère. Elle ne Comme vous j'ai avait dit, jamais rien voilà, dit. moi je vais là, j'ai dit, maman me dit non, demande à ta femme. Donc je ne sais pas. Après, il y avait une cérémonie. D'accord. J'ai dit, mais bon, appelle maman pour lui dire, non, non, maman a besoin de ça, ça, ça. Et de toutes les manières, elle et moi, on cotise ça. Comme la cérémonie était déjà préparée à une date, il me dit, non, nous avons déjà, c'est pas possible. Et moi, j'étais heureux. J'étais tellement heureux que je me suis dit, mais voilà ce qu'on attend. Donc, en fait, c'est un homme, quand il rentre chez lui, il n'a plus à faire des sentiments du genre, je vais trouver quoi à la maison. Donc, son épouse et sa maman mettent l'harmonie. Donc, en fait, la maman, c'est n'est contre son fils, c'est pas contre sa belle-fille. On voulait dire à son fils que, d'accord, comme tu finis ta femme, c'est moi que tu punis. Reprends donc cet argent. D'accord. Donc, j'interpelle seulement la femme en lui disant non, ma fille, ce n'est pas toi. Maman n'a rien contre toi. D'accord. Mais elle connaît le comportement de son fils. Alors, il y a une autre question de fond qui se pose. Est-ce qu'il n'y a pas là quand même une exagération de la part de la maman de toujours chaque fois faire recours à sa fille pour résoudre un problème financier qui, à la base, n'est pas très urgent, n'est pas très pressant? On nous a présenté 2 cas seulement. Oui. Vous ne savez pas ce que la belle-fille demande à sa maman. Voilà. Et quand elle tient ce genre de langage, justement, ça veut dire que les relations sont tellement proches que elles vont loin dans l'amitié, dans la confidence. Donc, non, parce que je vous comprends, votre logiciel aujourd'hui, c'est voir tout en termes d'argent. Voir tout en termes. L'argent, justement, ça porte des problèmes. Si votre relation est fondée sur l'argent, vous aurez des problèmes. La preuve. Non, bon. Maintenant, les relations de 2 femmes n'est pas fondée sur l'argent. C'est pas exactement ça. Ça peut être que l'homme, généralement, donne une ration à la maison, il donne l'argent à son épouse, mais il se rend compte chaque fois que telle chose n'a pas été faite parce que l'argent a servi à autre chose. Donc, il peut s'interroger sur sur l'utilisation de l'argent qu'il donne à son épouse. Voilà, son interrogation est légitime, mais regardez la réponse de son épouse. J'ai envoyé à maman qui avait besoin de 2. Oui. Et elle dit, non, excuse-moi, maintenant je suis à bout. Ça veut dire que c'est une épouse qui sait maintenir, qui est ce qu'on appelle un bon comptable matière à la maison. Et lorsqu'il y a un manque de quelque chose, elle dit, elle ne cache rien à son mari. Elle lui dit, non, maman avait besoin de temps. Justement, je vais vous dire une chose ici. Pourquoi nos mamans ne mettent pas long en ville? Pourquoi elles s'ennuient? Elle dit, je vais à côté de la tombe de mon mari. Mais elle reçoit quoi là-bas? Justement pour elle, aller aux obsèques de son ami qui a perdu son époux. C'est plus que les cadeaux de Noël que vous allez lui envoyer. C'est sa copine a perdu son mari. Pourquoi elle ne voit pas comment elle peut manquer à ce deuil? Parce qu'elle va se retrouver dans un biotope, un écosystème qui lui appartient. Et ça, sa belle-fille le sait. Donc en fait, elle sait que sa belle-mère aura un traitement véritable. D'abord, elle a assisté à l'hôpital, il y a la clinique où elle allait. Maintenant, elle lui donne un appui financier pour que maman aille aux obsèques de son mari, parce que nous c'est sa copine qui a perdu son mari. En fait, elle va enterrer son mari. Elle est dans un environnement où, en plus qu'on lui donne elle a reçu des médicaments, elle sera encore plus guérie quand elle va se retrouver avec ses co-épouses là-bas pour enterrer leur mari. Donc c'est ce que le pauvre bonhomme, je ne sais pas, il doit changer de paradigme, il doit changer de logiciel. Il est un homme heureux et il veut gâter son foyer pour rien. Voilà, en tout cas, reste à savoir s'il le fait intentionnellement ou s'il le fait sans le savoir. Peut-être que c'est un justement, il le sait, parce que sa maman réagit, parce qu'il dit, voilà un enfant têtu. Son papa et moi, on a passé tout le temps à lui inculquer l'éducation, comment on vit en couple. Et jusqu'à cet âge, le même mari ne sait rien. D'accord. Et ça énerve, c'est ça même qui peut faire que la maman peut rechuter. Très bien. Alors, Charles Hamel, dans l'histoire contée ce matin, vous trouvez le problème à quel niveau? À 2 niveaux. Oui.
Le premier niveau, c'est au niveau de la belle-fille. Pour moi, c'est une mauvaise belle-fille. Ça, c'est l'inquisition. C'est une mauvaise belle-fille. Oui. Pourquoi, monsieur Eric Fopoussi, entre la belle-mère, vous parlez comme les occidentalisés, et la femme, on ne met jamais le doigt. Ce qui se traite et s'organise à la cuisine ne sort jamais de la cuisine. Il y a une complicité qui est née, et je rejoins Bonbon à ce niveau, une complicité qui est née entre la mère, la belle-mère et la fille. D'où vient-il que la fille prenne un fagot de bois ou un morceau de bois allumé à la cuisine et vienne le déposer dans la chambre? Pour parler trivialement comme au village. Bien sûr. D'où vient-il qu'elle prenne un morceau de bois sous le feu et qu'elle vienne le déposer à la cuisine, dans la chambre? C'est ce qu'elle a fait. Le mari n'était pas en droit de savoir comment est-ce que la femme a géré si elle ne lui a dit que j'ai donné à ta mère. Ça, il faut se poser la question. Pourquoi est-ce que la fille est-elle allée dire? Elle pouvait orienter pour conserver le secret, et rentrer dire à la cuisine que, comme tu vois, je t'aide trop comme ça, c'est en train de faire le problème là-bas à l'intérieur. Bon, tu vas essayer de se passer, je te plafonne vraiment chaque mois à tant que ça finit à la cuisine. Bon, il n'est pas certain qu'on l'aurait reçu comme ça. Monsieur Eric Fopoussi, Oui. c'est les deux amis et complices qui se connaissent. Nous, on ne les connaît pas. Oui, c'est vrai. C'est elles qui se connaissent. Nous, on ne les connaît pas. Même, je vous assure, vous pouvez vivre 15 ans. Dès que votre mère s'entend avec votre femme, c'est fini. C'est fini. Quand deux femmes s'entendent, c'est dangereux. C'est la raison pour laquelle il faut toujours les séparer. Moi, c'est vrai. Non. Moi, Quand deux femmes s'entendent, moi, c'est ça dangereux. qui me sauve. Non, ça veut dire, non, bon, c'est sur un certain pan. Ce n'est pas sur tous les pans. Il y a des pans qu'on peut concéder, d'autres pans où il faut toujours titiller. Parce que quand vous ne titillez pas, vous n'avez pas l'info. Vous n'avez pas l'info. La bonne info. Voilà, la bonne info. La bonne info. Donc il faut toujours laisser un petit doute pour avoir la bonne info. Donc voilà donc un secret qui est donné à l'homme. L'homme porte maintenant pour aller finir avec sa mère. Bon, d'un autre côté, on peut se dire, monsieur, il faut aussi comprendre l'homme parce qu'il se dit que la femme fait tout pour sa maman. Peut-être derrière lui aussi, il pose des actes pour aider sa maman. Donc, d'un côté, il donne à sa mère, de l'autre, la mère vient encore braquer, ça peut être ça. Bon, je ne vais pas trop me pencher sur la question. L'autre chose aussi, monsieur Eric Fopoussi, c'est le fait que aujourd'hui, la notion d'amitié a changé. À l'époque, mieux valait la présence que le paquet. Pour avoir la participation ou le paquet que la présence. Raison pour laquelle, lorsque vous annoncez votre deuil à quelqu'un, bon, on dit, bon, c'est un jeune, je vais aller là-bas, je peux avoir, bon, prends 20 000, tu achètes un casier, prends 30 000, tu achètes ceci, prends 50 000, prends 200 000, prends ceci. Et c'est dommage. Vous arrivez, au lieu d'avoir les êtres vivants, au lieu d'avoir des amis, au lieu d'avoir des frères, c'est plutôt des paquets que vous avez. Oui. Et finalement, vous vous retrouvez à recevoir les villageois, recevoir peu et repartir avec. Or, cette maman a encore la notion d'amitié, je pense que Bobo l'a dit, est profondément ancrée chez les gens d'un certain âge. C'est ceux qui ont vécu la vraie amitié. Parce qu'on dit aujourd'hui, l'amitié du carrefour. Là, c'est comment, gars, je suis là, il n'y a pas une date. Non, on se retrouve au carrefour, ça finit là. Chacun reprend la route, on n'est pas forcé d'entrer. Et on dit, c'est mon ami. Non, je pense que l'amitié va au-delà de cela. La dernière chose, monsieur Le Fopoussi, est-ce que cette fille n'a pas fait ça exprès? Histoire de dire que je m'occupe tellement de ta mère que je néglige même la mienne. Ça peut être fait de manière expresse pour la fille, c'est-à-dire la belle-fille, de démontrer qu'elle s'occupe trop de sa belle-mère, qu'elle s'occupe trop de sa belle-mère, qu'elle en a marre. Qu'elle en a marre. Et voilà, non, parce que ça aussi, il faut qu'elle en a marre de le faire, et qu'il faudrait désormais que le monsieur prenne ses responsabilités. Parce qu'on a vu des gens qui sont anges le jour et démons la nuit. C'est-à-dire joue à l'ange la journée, elle est d'accord, elle joue tous les rôles, mais la nuit, elle devient ange. Est-ce que ce n'est parce qu'elle a voulu jouer? Je ne sais pas, je pense que peut-être quelqu'un d'autre... D'accord, en tout cas, on a bien compris. Hein. Vous avez détecté cette malice. Oui. Cette On malice, les connaît, elle est malicieuse aussi. On dit quoi ce matin à l'histoire? Par rapport à l'histoire du jour, je vais dire d'abord d'entrée de jeu que cette belle-mère a transformé sa belle-fille en vache à lait. Elle a transformé sa belle-fille en vache à lait qui a fini par oublier ses propres enfants à nourrir.
Alors, moi, je le dis pourquoi? Je le dis parce que nous sommes tous des Africains et qu'on ne se trompe pas, il y a des familles où c'est pas évident de prendre soin. Et elle a un mari qui est très exigeant, qui a fini par détecter, parce que je me dis qu'il s'en doutait même. À un moment donné, je me dis que peut-être le mari, lui, se doutait que quelque chose se passe entre sa femme et sa belle-mère et il a voulu crever l'abcès. Maintenant, voir une belle-mère qui, à chaque petit bobo, appelle sa belle-fille pour demander de l'argent, je me demande bien ce qu'elle fait au village. Si elle habite au village, est-ce qu'elle fait l'agriculture? Est-ce qu'elle fait l'élevage? Ou est-ce que chaque fois qu'elle a une situation, elle se lève et sait qu'elle va compter sur sa belle-fille? C'est bien beau de compter sur quelqu'un, mais je pense que nos mamans en elles-mêmes, nos grandes-mères, n'ont pas cette culture de compter sur qui que ce soit pour réaliser leur projet. Moi, je parle en tant que petite fille de quelqu'un. Nos grandes-mères n'ont pas la culture de compter sur qui que ce soit. Vous pouvez avoir une belle-mère qui a sa petite fille qui est quelque part, mais qui ne s'y intéresse même pas. Chaque fois, elle appelle pour demander seulement, est-ce que les enfants vont bien? C'est toi, la petite fille, la belle-fille qui dit, ah, je n'ai même pas donné l'argent pour Noël à la grand-mère, je n'ai même pas acheté son poulet, je n'ai pas. Ça veut dire quoi? C'est une grand-mère qui a établi autour d'elle une banque qui fait en sorte que à chaque fois qu'elle a un bobo, sa belle-fille lui donne. Je vais dire que la relation entre sa belle-fille et elle, c'est une relation truffée d'hypocrisie. Elle est hypocrite, cette belle-mère-là. Je le dis, je suis désolée de le dire, mais elle est hypocrite parce que donner chaque fois et créer un problème le jour où quelqu'un te dit voilà la situation qui s'est posée, ça veut dire que quelque part tu t'attendais à ce que ça se pose un jour pour pouvoir couper les ponts. Ça veut dire quoi? Cette belle-mère a tout fait pour créer le désordre dans le couple de son fils. Voilà une mère qui a la chance d'avoir une belle-fille qui l'écoute, qui est capable de l'assister en toute situation, sans toutefois raconter à qui que ce soit. Cette femme, on ne sait pas le piège que son mari a tendu pour qu'elle tombe. On ne sait pas comment on m'a posé la question. Quelle punition peut-être il aurait même pu donner avant que cette femme ne finisse par dire que voilà, j'ai dû faire ceci à ta mère, j'ai dû faire ceci à ta mère. On va nous dire que c'est vrai, c'était à sa mère elle-même, elle n'aurait pas fait ça. C'était à sa mère elle-même, elle aurait su comment le manigancer. Mais c'est sa belle-mère, ce qui implique que l'homme est au courant de ce que sa femme fait à sa mère. Il ne peut pas ne pas être au courant. Mais il a voulu qu'elle se place en victime et qu'elle finisse par comprendre que tu peux tout faire, mais il y a des limites à tout ce que tu fais. C'est ta belle-mère, tu veux t'entendre avec elle, mais qu'elle n'achète pas la conscience de sa belle-mère avec ce qu'elle lui donne. Ça ne se fait pas. Parce que là, elle achète la conscience de sa belle-mère et finalement, maintenant, c'est retombé contre elle. Bon, on nous a dit que c'est contre son fils et tout. Ça, c'est la vue de celui qui veut bien se placer de l'autre côté. Mais là, réellement, la personne qui reçoit le chagrin et qui est triste, qui est truffée dans son âme, c'est la belle-fille. Parce que c'est à elle qu'on a déversé toute la colère possible. Donc elle a reçu la colère. Oui, mais c'est normal, ma fille. Justement, je vous comprends. Et vous faites une lecture occidentalisée de la chose. Parce que justement, vous ne voyez pas. Elle dit à sa belle-fille, es-tu obligé de tout dire? Es-tu obligé? Et maintenant, vous vous dites, non, elle a tout vraiment bobo, elle attend, c'est comme ça, ma fille. C'est-à-dire, lorsque vous irez en mariage demain, vous avez l'obligation de prendre votre belle-mère en charge. C'est-à-dire que jusqu'à ce qu'elle soit enterrée en charge. Mais comme vous aujourd'hui, vous comptez les 500 francs, vous dites que mon budget c'est 50 francs, c'est ce mois. Vraiment, quand on ajoute là son fils... Non, mais ce qu'on n'est pas en train de dire sur ce plateau, c'est ce qui est un peu flagrant, c'est qu'il y a des belles-mères qui s'accrochent à la poche de leur fils et de leur belle-fille. On ne parle pas d'eux. On parlait d'une belle-mère qui a établi... Là, vous ne faussez pas le débat. On établit... C'est quand vous allez, et c'est ça le danger, M. Fopo-Sinego, excusez-moi, oui, c'est là où votre logiciel occidentalisé vous met dans l'eau. Permettez l'expression. Justement, vous avez dit, son mari l'a piégé. On ne piège pas un couple. Quand vous utilisez déjà ce mot, non, quand vous utilisez déjà ce mot, ça veut dire que vous êtes dans la posture de soupçonner votre mari et de vous soupçonner. Ce n'est pas bon. Mais, bon, il y a quelque chose quand même d'assez intéressant que Karine Sonti a dit. Elle dit que est-ce que dans la relation belle-mère-belle-fille, il y a cette obligation de toujours donner de l'argent qui va se transformer comme une sorte d'achat de conscience? Précisément, cette relation n'est pas fondée sur de l'argent. Et si cette belle-mère est là, ça veut dire peut-être qu'elle n'est pas retraitée. Ça veut dire
elle n'a pas les moyens Elle ne serait financiers. pas fâchée comme ça. Bon, mais est-ce que le fait qu'elle Si elle n'est renvoie pas basée sur l'argent... l'argent, elle n'aurait pas Le fait qu'elle renvoie renvoyé. l'argent... Elle aurait attendu que sa belle-fille lui explique la situation. Elle lui a et qu'elle expliqué. demande pardon. Parce que cette belle-mère-là, moi, je dis encore. Écoutez d'abord, vous Ah, êtes problème. expliqué. Écoutez justement, vous expliquez un problème, vous comptez parce que les belles-mères, certaines belles-mères agissent de cette manière. Vous oubliez l'équation que vous avez en face de vous. Vous ne donnez pas des interprétations diverses. Et c'est ça justement qui gâte même les relations avec vos maris. Parce que vous refusez de regarder la réalité en face. La réalité en face ici voudrait que quand ma maman va lui dire, bon, viens pendant son week-end à la maison, là où la maman l'amène, voilà ici, mon premier chant quand j'étais arrivé, c'était ici. Le prunier là, c'est mon beau-père qui me l'avait fait planter. C'est ceci. Voilà la marmite que ma belle-mère m'avait. Voilà. Ces choses, lorsqu'on les rapporte à son mari et que le mari réagisse négativement, c'est pas contre vous, justement, que la belle-mère s'en prend. Mais elle vous dit seulement, reste avec le secret. Mon fils là, il n'a pas suivi l'éducation que son papa et moi l'avaient dit. Et c'est même quand on dit dans le mariage, c'est quoi? Quand on dit supportez-vous, c'est voilà une vraie belle-mère qui montre les défauts de son fils pour amener sa belle-fille à supporter. C'est les défauts qu'on supporte. Et pas les qualités. C'est pas les qualités. Ça va de soi. Voilà. Alors, tendance, on va clairement prendre aussi ton avis sur l'histoire de ce matin. On n'a pas deux mères dans la vie. On a une maman. Il m'adresse à son fils. Je sais que tu me vois. Absolument. Tu me vois, tu ne vas pas me taper. Quel angle? J'ai les relations. Quel angle? Bonanjo, c'est moi. Yaoundé, c'est moi. Si tu me tapes, on va t'enfermer. Oui. Tribunal militaire, une fois direct, ne discute même pas. J'aime beaucoup ta lecture de l'histoire de ce matin. N'est-ce pas, non, Eric? Est-ce qu'on a deux mamans? C'est vrai. Une comme moi, c'est pas bonbon. Deux mamans. Si, je dis toujours que Seigneur, fais en sorte que ma mère ne parle pas tôt. Donc je veux que boite ses arrière-petits-fils avant que le Seigneur l'appelle, qu'elle a vraiment vu. Voilà. Il y a des moments où elle reste comme ça, qu'elle fait mes prières, elle dit que Seigneur, si un jour, d'abord qu'elle ne souhaite pas, ma mère est malade, jusqu'à on dit que non, donnez même une main pour qu'on sauve la vie à cette dame. Je vais donner les deux mains, c'est veut dire que couper pour sauver sa vie. Passons. Il y a même une façon même qu'on veut parler à sa mère. L'appeler au téléphone. Ouais, ma, comme tu vois là, qu'est-ce qu'il y a que tu appelles Nicole chaque fois? Quel manque de respect total. Mais 9 mois de grossesse. Hey, c'est que tu organisais mon deuil. Tu organisais mon deuil jusqu'on va faire tu as organisé mon deuil jusqu'on a fait les obsèques. Tout de suite, je monte ce doigt-là. J'ai fait le scandale. Toute la famille va être au courant que tu m'as insulté. Digère. Tu peux voir maman un jour même au village. Tu lui dis que ouais, ma, par rapport à ton comportement de la dernière fois, même en blaguant, elle va comprendre. C'est même en blaguant qu'on le dit. Oui. En disant que mais quand tu prends le téléphone, les 15 000 que tu as envoyé quand tu voulais te rendre au deuil en Konjok, et vraiment ça nous avait causé un lapin. Là, maman va te dire, eh, mon fils, je ne savais pas, tu sais, je ne pouvais pas manquer au deuil de mon mari là. Voilà. Avec ton père, c'était que... Dieu, la sueur de ma bouche, ben bon, quand il dit tous les jours, envoie mes enfants à l'école. Demain, il me parle comme ça. Oui, mon bout et te joue, mon gars chrono. C'est que tu vois, là, qu'on va résoudre ton londom de ça. Quand tu parles à maman, blague même, tu lui. Ne faites pas que les parents se fâchent contre vous. C'est ça qu'on appelle londom. C'est pas bon. Il faut savoir. À bien regarder, ce type n'envoie même pas ses enfants au village. Voilà. Ta mère n'est pas une personne étrangère. Et j'aimerais être complice avec ma belle-mère, le Jacques. J'aimerais être complice avec ma belle-mère, le Jacques. On fait nos choses de personne ne dit à l'autre. Absolument. Fais un problème. Si je connais moi qu'en disant à mon mari que j'ai donné telle chose à ma belle-mère, ça va créer les problèmes. Je fais moi ma bouche. Absolument. J'ai fait moi ma bouche. Descends au village, voyage, et tu l'accompagnes au dé à Gonjo. Si tu n'as même pas le transport, je vais pour faire ma cotisation quand il faut que j'appelle le président Zoko Hervé. C'est le président de ma réunion. Il dit qu'il me donne 10 colos. Je pars avec toi ou je te donne, tu pars au deuil. Arrivé, tu calmes le cœur de ta belle-mère. Maman. C'est accordé avec faute. Avec faute. Voilà. Maintenant, maman, en renvoyant l'argent, ça ne résout aucun problème. Quelqu'un peut commettre un acte. On rejette l'acte, mais on ne rejette pas les filles. Non, elle ne rejette pas sa belle-fille. C'est ce qu'on. Non, le fait d'envoyer là, c'est frustrant. Quand tu renvoies l'argent, ça fait mal. Parce qu'elle l'a donné avec un bon cœur. Maintenant, à cause d'un enfant, ça que tu as accouché, c'est même lui qui est en train de les détruire.
D'accord. Les enfants qu'on accouche, les Eric. Tu as l'habitude de dire ça, tendance, tu as raison. On accouche un enfant, Moi, on n'accouche pas son cœur, pas Voilà. maman. Quand tu n'accouches pas, on t'insulte. En accouchant, voilà ce qu'elle a accouché, papa. Voilà. En accouchant, moi, on n'est pas à l'abri des problèmes. Un enfant qui se lève, il prend le téléphone, il appelle sa mère, ma, avec tous les enfants que nous avons. Hé, c'est que tu as enlevé mon totem. Ce que tu as fait que mon totem se balade en journée. Le totem de qui? Ah bon, donc les gens vont se moquer de moi, mon propre fils. Sans compter les nausées, manger le carolin pomme, sans compter les contractions. Sans dire au docteur que donc opère-moi. Le docteur dit qu'on t'opère, tu vas seulement pousser. Non, c'est le genre d'enfant qui dit souvent à leur papa, qu'est-ce que tu as fait? Qu'as-tu déjà fait? Qu'est-ce que tu as fait pour moi? Un enfant m'a dit ça, c'est pas. J'ai suivi ça il y a 2 mois. On va dire à son père, qu'as-tu fait pour moi? Wonderful. Même les 9 mois de grossesse, là, tu simplifies. Voilà. Même les 9 mois là, tu simplifies, toi. Maman, laisse. Je vais faire encore te renvoyer l'argent là. Ok, merci beaucoup. Calme ton cœur. Tendance, merci. Garde la monnaie, Eric. Non, je ne garde pas la monnaie. C'est pour toi. On va prendre quelques messages avec Karine Santia. Je crois que côté finance, la belle-mère devait appeler son fils. La femme ne doit pas cacher cela à son mari. Celui-ci doit être fier de sa femme, belle-mère et belle-fille complices. Dès que c'est rare, la femme a perdu sa chance. Conchou de Bonabéry. Alors, un autre message. On n'est pas encore arrivé à là. Alors, c'est Guillaume de la Cité ici. Voilà, et a raison. La belle-fille devait garder le secret de sa bienveillance envers sa belle-mère sans rien dévoiler à son mari, car un don fait en secret apaise la colère. Mais elle devait trouver une astuce pour amener son mari à comprendre en évitant d'ouvrir grandement la porte aux sollicitations de sa belle-mère. Courage à la dame. Un autre message. Voilà, c'est faux fut. Depuis Douala, l'homme est encore naïf. Dans le mariage, si la femme envoyait cet argent à sa maman, elle serait une mauvaise femme. Que voulons-nous alors? Les hommes, j'apprécie son comportement. Si c'est ce qui est dans son cœur. Notre message... Si ce qui est dans son cœur est mauvais. Sans toutefois consentir à ce qu'a fait la belle-mère, la chose qui n'est pas mentionnée est ce que peut faire voilà, sa belle-fille. Je pense qu'il est question là d'un gros malentendu des 3 côtés. Un autre message. Dans cette histoire, la mère sait que son fils est un chichard. Soit le fils sait que sa mère est cupide. Mais dans tous les cas, la fille ne doit pas aider la mère sans en parler avec son époux. Sandy, depuis Belabo, qui nous écrit ce message. Bon, on n'est pas d'accord. Je pense que cette fille est une bonne épouse et belle fille dans la mesure où elle est honnête envers son mari. Concernant les dépenses qu'elle fait, et elle est sur la même longueur d'onde que sa belle-mère en termes d'amitié, sans toutefois extrapoler sur ce qui n'a pas été dit. Franck de Dokoti qui nous écrit ce message ce matin. Un dernier message. Voilà, un dernier message ce matin. Ils sont très nombreux. Voilà, il y a respect mutuel, mais il faut montrer à sa belle-mère que sa femme passe avant tout et montrer à sa femme que sa mère est importante, que chacun vienne se plaindre chez toi et l'homme saura gérer. Jika, depuis Douala, la responsabilité de l'homme d'établir la base de la relation entre sa femme et sa mère. Il faut avoir les limites et ne pas avoir des partis pris et que cela n'influence en rien votre couple, les relations de famille quand chacun connaît. Non, justement, c'est ce qu'il ne faut pas faire. D'accord. Parce que justement, ça va nous amener à la situation telle que chacun a son point de vue à donner. Et comment nous pouvons harmoniser 8 milliards de points de vue de 8 milliards d'individus d'êtres humains dans le monde, sur la planète. L'institution du mariage, ça n'est pas né aujourd'hui. Tout à fait. Alors, mesdames, messieurs, vous regardez le 10-12, le Zénith sur Equinox Télévision. Transition. Je m'interroge ce jour sur la question de l'enseignement supérieur
les conditions d'enseignement et le matériel de fonctionnement. J'espère que vous comprenez quelque chose au moins. Je me demande pourquoi est-ce qu'on ne dit pas la vérité au chef de l'État, son Excellence Paul Biya. D'ailleurs, à quand remonte la dernière visite du chef de l'État depuis 36 ans aujourd'hui dans une université d'État? Nous en avons 10. À quand remonte sa dernière visite chez les COPS? Je me demande pourquoi est-ce qu'on détruit à petit feu les volontés du peuple camerounais. À cela s'ajoute la question de l'état de la recherche scientifique dans ce pays. Et je me demande finalement quels sont les principaux facteurs limitant le fonctionnement et le développement de l'enseignement supérieur dans ce pays. Depuis pratiquement 30 ans, le Cameroun souffre dans son être profond en vue d'une gangrène qui a occupé la grande partie de son territoire. Tous les secteurs d'activité au Cameroun souffrent d'une vétusté alarmante, alarmiste et aggravée. Le manque d'équipement, mieux le recyclage des équipements obsolètes, dépassés et voire même oubliés dans les sociétés occidentales. Les universités du Cameroun souffrent toutes ou presque, selon les étudiants, du problème de la vétusté du matériel de laboratoire. Absence de bâtiments, logistique nécessaire, bibliothèque datant de la République fédérale du Cameroun, absence de bâtiments administratifs, absence des lieux de loisirs. C'est donc quel type d'université? Pour le vérifier, il suffit de vous rendre au sein des campus des 10 universités d'État. Vous comprendrez à suffisance de quoi je parle. La preuve, faites un tour au campus de l'université de Yaoundé 1. L'institution compte une importante faculté de sciences, l'une des plus grandes du pays, avec 9 départements, entre autres le département de biochimie, le département de biologie et physiologie animale, le département de biologie et physiologie végétale, chimie organique, informatique, mathématiques, physique et sciences de la Terre, pour un total de 39 laboratoires répertoriés. Rassurez-vous, la présence de ce nombre significatif de laboratoires d'analyse ne conforte pas à suffisance les étudiants et encadreurs de la faculté qui se plaignent de l'absence continuelle et la vétusté de matériel de travail. Là-bas, on se débrouille comme ces étudiants que vous voyez. Le constat est clair. Les laboratoires sont quasiment vides et le matériel très vieux. La preuve, les enseignants se retrouvent à préparer les cours dans leur voiture pour ceux qui ont, d'autres dans un bar jouxtant l'université pour les autres, et les tests sont tout simplement donnés sous forme théorique, mieux dans un fascicule préparé et élaboré par le professeur. Qui n'achète pas le fascicule n'a pas la note. Il manque un bon nombre de réactifs et des équipements pour les expériences en mécanique, ce qui rend l'enseignement trop théorique, vous disais-je, et difficile à comprendre. Conséquence, les professeurs ne sont plus à même d'apprendre de nouvelles techniques aux étudiants dans les laboratoires, car les outils utilisés ne sont plus adaptés aux technologies actuelles. Faites un tour dans les laboratoires médicaux. Vous allez voir quel type de microscope on utilise encore. Comment comprendre qu'il existe des ministères en charge et que les laboratoires soient si vides? Pourquoi offrir, donc, monsieur le chef de l'État, des ordinateurs aux étudiants alors que les laboratoires souffrent d'une absence de financement? Pourquoi lancer le recrutement de 2000 enseignants, docteurs, PhD, alors que l'environnement
n'est pas propice. Vous allez les recruter, c'est bien, bravo. Pour enseigner où? Avec quel matériel? Dans quel environnement? Savez-vous que dans certains amphis, il n'existe même pas de micros? Savez-vous que dans certains amphis, l'éclairage est approximatif? Savez-vous que le nombre d'étudiants décuple chaque année? Oh mon Dieu! Oui, on a besoin des enseignants. Pour enseigner où et quoi? Un gars va abandonner sa formation à Oxford, à Harvard, pour venir enseigner en quoi? Voilà, Charles Amel Bachou et sa colère ce matin. C'est clair que la question que vous avez posée en fin de chronique, un gars va donc laisser sa formation à Oxford, à Cambridge, à la Sorbonne, pour venir en Goua. Voilà, se faufiler entre les herbes avant d'arriver pour avoir la crainte. au campus. Alors, donc, c'est ça le véritable problème. Et surtout, enseigner dans une salle, il faut dire que nos amphithéâtres sont de véritables salles d'asphyxie. Des déféquoirs. Parce que... Des urinoirs. Parce que vous voyez des amphis, on dit amphi 1000, amphi 1500. Mais au final, vous avez 2000 étudiants qui n'arrivent pas à trouver de la place pour venir prendre des cours. On se demande comment les enseignants réussissent à enseigner dans ces conditions-là. Et d'ailleurs, chaque année, je souris parfois lorsque le syndicat national des enseignants du supérieur, du SINES, annonce toujours des grèves parce qu'ils revendiquent, entre autres, des meilleures conditions de travail. Hein, parce que lorsqu'on prend une... Vous allez très loin. En Goua encore, ils ont la chance de faire les cours quelque part. Mais à Douala, c'est plus grave. Ils font les cours dans les snack bars. Ils font les cours un peu partout, dans les garages. Oui, ils font les garages. Mais monsieur le Ils font les cours dans les garages. Ils sont nombreux, ces enseignants, qui souffrent, qui piétinent, qui traversent des tribulations. Et on dit qu'on va recruter 2000 pour envoyer où? Ils vont travailler avec quel matériel? Dans quel environnement? Je vous assure qu'à Oxford, dans les petites universités, le Wi-Fi court. C'est-à-dire qu'on ne peut pas travailler sans Internet. Oui. Alors, on ne peut pas travailler. Là-bas, ils font des études sur les souris. Les souris sont pleines dans les rues de Douala. Même les attraper amener à l'université pour qu'on fasse des études, monsieur. C'est le problème. C'est beaucoup de problèmes d'ailleurs. En tout cas, il y a beaucoup de difficultés. Bon, Bengan va commencer par là. L'université camerounaise passée au scanner par Charles Amel ce matin. Qu'est-ce que vous dites? Quel est votre propos? C'est les relations entre le politique et l'intellectuel. Et il y a quelque chose de grave qui s'est produit avec le renouveau. Et que lorsque le président Biya prête serment, il a son camarade depuis le séminaire Tarcisius Aïdéa, qui est devenu collège Saint-Pidis. Il s'appelle professeur Georges Ngango. Il veut orienter ou alors aider son ami et ancien camarade à mettre un contenu dans ce qu'on appelle renouveau. Et le chef de l'État refuse catégoriquement. Il s'attache plutôt des orientations données par un certain Sengakwa, qui a dit exactement ceci. Renouveau ne veut pas nécessairement dire les hommes neufs. Fin de citation. Vous voyez dans quelle habitude, dans quelle situation on se trouve. Et tout est devenu comme une navigation à vue. Et c'est ça, ce sont ces idées-là qui ont déconstruit l'université. Le reste des problèmes que le chef de l'État énonçait comme, j'allais dire, comme orientation, mais en réalité, c'était des problèmes. Quand il dit l'école aux écoliers, la politique aux politiciens, on lui rétorque en lui disant, mais ça ne se fait pas comme ça. C'est-à-dire que l'université, c'est le domaine par excellence de la production des idées. Et comme disait un chercheur français, je pense c'est Renan, ce sont les idées qui construisent le monde. Et Aimé Césaire a dit, ça d'une autre manière, on dit, les mots sont les armes miraculeuses. Donc, le chef de l'État, qui lui, a été à l'université, comparativement à Yidjo, qui n'a pas été à l'université,
Lui, il est venu plutôt tuer l'université en prenant les universitaires, en les nommant ministres et en abandonnant une charge comme ça, sans orientation aucune. Et les étudiants ont été laissés comme ça. Je vous rappelle que le professeur Anoumangou, par exemple, il quittait son poste de ministre pour aller enseigner. On l'a également vu avec Joseph Mbédé. L'actuel ministre des petites et moyennes entreprises de l'artisanat est chef de département physiologie à l'université de Yaoundé 1. Donc, vous voyez, ça veut dire qu'en fait, on n'a pas fait la promotion des idées précisément parce qu'au moment où il fallait le faire, et il dit l'école aux écoliers, la politique aux politiciens, dans le même discours, il dit ne combattez plus, débattez. Mais où se trouve le débat? C'est dans la production intellectuelle, c'est à l'université. Est-ce que la réforme de 1993 a été mal ficelée? Ça n'a même pas été pensé. Oui. Et même lorsque les anciens, vous avez parlé tout à l'heure du CINES, oui, avec Njongwane, qui était le président, je me rappelle encore, c'est-à-dire le bonhomme, il veut avec ses collègues, pour donner une orientation claire à ces réformes-là, ils n'ont pas été écoutés. On a plutôt commencé à les pourchasser comme si c'était des serpents qu'on trouvait dans le campus. Et on se retrouve dans cette situation où même la production intellectuelle qui est là, je vous prends seulement le cadre. L'université de Yaoundé a formé ses premières vagues de docteurs en sciences physiques, options hydrauliques. Ils sont allés jusqu'à étudier comment faire l'irrigation dans le Grand Nord. Et le projet avait même obtenu un préfinancement de la Banque mondiale et le renouveau est venu être ça sous le carreau. Les géographes de l'université de Yaoundé ont fait des études ici principalement à Douala. Je parle de Kenye Fodob, de Jean-Marie Ndogmo, de beaucoup de gens pour comment urbaniser nos villes. Les sociologues comme Jean-Marc Ella, il a écrit 2 brillants ouvrages là-dessus. La ville en Afrique noire, par exemple, et l'Afrique des villages. Alors, mais on ne les écoute pas. Sauf que désormais, on se rend donc compte que les enseignants n'ont plus l'outil nécessaire pour dispenser les cours aux étudiants. On tuait, c'était pour vous dire, justement, on tuait donc l'université à petit feu. Oui. On tuait l'université, ce qui fait que, lorsque vous parlez d'abord le recrutement, peut-être on reviendra tout à l'heure, c'est une connerie, puisqu'en fait, le recrutement à l'université se fait de manière automatique. Voilà. C'est fait de manière automatique, ce n'est pas un décret. Et justement, lorsque un chef de département ou un doyen est en train de faire sa retraite, sur le plan administratif, il va à la retraite. Il laisse occuper le poste sur le plan administratif par ses étudiants. Mais c'est le maître. C'est le maître. Si vous n'avez peut-être pas connu les gens comme Eno Belinga. C'est-à-dire que voilà, les Eno Belinga, bien que les gens pris la retraite, mais on venait, il fallait voir les gens. Consulter le maître. Georges Ngango, je peux vous dire qu'il est mort à l'université parce que même étant rentré à l'extérieur, le recteur de l'université de Douala à l'époque, il est maintenant à Kondengui, Bruno Bekolo, il l'avait sollicité pour qu'il vienne donner des cours de méthodologie. Mais s'il te plaît, Georges Ngango n'avait pas où s'asseoir. Précisément parce qu'il n'y a pas d'infrastructure. Le recteur lui-même, il n'a que son bureau, le bureau de la secrétaire. Donc on ne pouvait même pas s'asseoir. Alors, regardez celui qui a fait à l'université. Donc qu'est-ce qu'il faut? Plus de budget, une gestion plus saine de nos universités. Il faut le dire, nos universités, il faut le dire. Non, il faut d'abord changer d'une certaine autonomie des établissements publics. Non, justement, puisqu'il y a un cafouillage là, il faut d'abord changer l'entrepreneur en chef de l'État du Cameroun. Je prends là les propos de Babi Sakana. C'est le chef de l'État qu'il faut changer. Il faut un autre chef de l'État qui apporte une autre orientation. Parce que oui, absolument. Absolument. Quand il nomme tout le monde. C'est même lui qui demande les recrutements. Tout à fait. On va y aller avec Karine Sondia, vraiment en 30 secondes. Vous faites votre lecture de la situation. Alors moi, la lecture que je fais de la situation, c'est que si on parle d'université, qu'il n'y a pas de laboratoire, ou encore les laboratoires ne sont pas éclairés, ou même n'ont pas d'ustensiles, de matériel pour un laboratoire normal, cela veut dire qu'il y a un problème. Si dans une université, il y a une bibliothèque qui ne sied pas avec l'air du temps, dans laquelle on ne trouve les livres
rien que pour certaines matières et pas pour certaines filières et pas d'autres, ça veut dire qu'il y a un problème. Si dans certaines universités, des départements sont flous et plein de personnes et qu'il n'y a pas une parfaite orientation des étudiants qui y arrivent, ça veut dire qu'il y a un problème. Si dans une université, les enseignants ne peuvent pas avoir un véritable bureau pour eux, ou une salle de réunion, une salle de conférence digne de ce nom, ça veut dire qu'il y a un problème. Le problème est vraiment trop large. D'accord, oui. Et d'ailleurs, ça me rappelle que j'ai été accueilli, là je ne trahis aucun secret, il y a quelques mois, dans le bureau du professeur Atenga, chef du département communication à l'université de Douala, mais son bureau, c'est pas un bureau, c'est un balcon. Non, c'est un poulailler, on prend l'expression, Voilà. c'est un poulailler. Voilà, tendance va également. Les étudiants, des universités. Oui, tendance. Que les toilettes ne sont pas propres. Il n'y a même pas de toilettes. C'est comme ça qu'ils sont serrés en classe. Parfois, mais ils apprennent sous les arbres. Ouais, Donc, tu vois les arbres, ils sont Tout l'été, des sauvons sous l'arbre. Voilà, tu connais, Karine. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vois une maman qui souffre, qui dit que mieux j'envoie mon enfant dans les universités privées. Même si ça coûte cher, je me sacrifie. Non seulement l'enfant, en payant cher, au moins tu sais que l'enfant est sur la bonne route. Que combien il va lui donner peut-être 50 000 francs ou 100 000 francs à l'université où l'enfant ne va même pas dire good morning en anglais demain ou après-demain. Si on pouvait encore arranger ça, voilà 2019 qui vient dans quelques jours. Vraiment, il faut que les étudiants soient fiers de vous. C'est pas normal. Quand les étudiants restent, ils bavardent dans leur cœur, c'est pas bon. Il faut déjà que l'enfant se lève au matin pour aller à l'école, qu'il soit content que non. Comme je parle, on va même parler, je vais entendre. Parce qu'il se plaint qu'il n'y a même pas le micro, ni les baffes. Quand on coupe la lumière en soirée, Que c'est c'est le fini. terminator. On rentre. Voilà, Maman, tu connais. voilà, le calvaire des étudiants. C'était déjà notre cas à l'époque où nous étions à l'université. Je rappelle que pour aller à l'amphi 600 de l'université de Tchang où j'ai été, il fallait se réveiller à 4 heures pour avoir la place. Sinon, quand vous arrivez... Tu viens à 5 heures, tu t'assois au sol. Quand vous amène le arrivez, sol. c'est très compliqué, un vrai calvaire. Madame, monsieur, ainsi se porte l'université camerounaise qui a bien besoin d'un coup de balai. Et on le voit à tous les strates, à tous les niveaux. On va marquer une pause pour cette première partie de l'émission. Nous sommes de retour dans un court instant pour la seconde manche. Retour sur le plateau, madame, monsieur, du 10-12 Le Zénith pour cette deuxième partie de votre magazine. On va lancer cette deuxième partie avec d'abord les messages que vous nous envoyez, chers téléspectateurs, en réaction aux différents sujets que nous mettons sur la table. Donc c'est à vous, Karine Sontia. J'étais étudiant en faculté des sciences de l'université de Douala où le laboratoire de chimie n'avait pas d'eau, de l'eau et on était obligé d'aller chercher cette eau à l'IUT et au quartier Ghislain de Douala qui nous envoie ce message. Voilà qui est clair, voilà qui est dit, voilà qui est bien pour ce sujet-là. Donc Chalamel, tout à l'heure nous évoquions cette problématique liée à nos universités, l'université camerounaise. Monsieur Lifopoussi, je pense que c'est la plus grosse incongruité que j'ai eu à entendre un jour dans ma vie, qu'un chef de l'État lance le recrutement. À l'université, c'est de manière automatique, c'est-à-dire vous passez d'une étape à une autre, l'autre étape, et vous vous retrouvez à être intégré progressivement, monsieur Lifopoussi. Je tiens à vous préciser que depuis presque 10 ans, chaque année, le Cameroun envoie 5000 personnes à la retraite. 5000 personnes vont à la retraite pratiquement chaque année, si les calculs sont exacts. Que fait-on d'eux? Que fait-on de ce vide qui est là, M. Rifopoussi? Trop de temporaires. Trop de temporaires. Trop d'individus qui sont là à écumer. On vous a parlé de la fonction publique où il y a 14 000 et poussières d'individus qui soient des fonctionnaires fictifs. On n'a jamais pensé nettoyer cela. Allez dans les délégations régionales, vous allez voir ce qui se passe, M. Lifopoussi. Autre chose, c'est qu'au sein de la même administration, vous avez dans les lycées et collèges des individus qui ont terminé, des enseignants qui ont fini la formation et qui ont continué leurs études à l'université. Ça veut dire que parmi ceux qui vont postuler, il y a de nombreuses personnes qui sont déjà en fonction, qui travaillent déjà et qui vont postuler. Voilà là, on va se... Qui vont postuler pour se faire régulariser. Monsieur Lifopoussi, dans ces mêmes affaires qu'on est en train de lancer, vous avez les enfants de ces grosses pontes du régime qui ont fini leur diplôme là-bas et qui ne savaient comment se faire intégrer, qui ont joué sur le jeu avec le chef de l'État
pour qu'on fasse, ils ont joué sur le chef de l'État pour qu'on puisse procéder à l'intégration de ces enfants, pour faire venir leurs enfants qui ont des diplômes, les intégrer dans la machine. C'est un jeu subtilement fait. Vous allez voir la liste quand le recrutement va être fait, vous allez voir que c'est une liste qui est déjà suffisamment et harmonieusement bien préparée. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, M. Eric Fopoussi, qui était seulement à Maroua. L'entrée de l'université lorsqu'il pleut à Maroua fait chier. Je le dis, ils le savent. L'étudiant qui va apprendre, est-ce que vous avez vu l'entrée de l'ENA, M. Eric Fopoussi? Vous avez vu les creux à l'entrée de l'ENA? Non, on s'arrange à ce que cette école. Mais regardez l'accès dans nos universités. Allez ici à Ange Raphaël. Regardez l'accès. Il n'y a pas d'accès, hein. Ah, puisque vous voyez, les commerces jonchent tout le portail. Tout le portail, M. Eric Fopoussi. De deux, comment est-ce que les cours sont dispensés? Les cours sont dispensés à l'humeur des enseignants. Suivant qu'il est content, il est là. Suivant qu'il n'est pas content, il n'est pas là. Vous avez un professeur qui en pleine année vous dit je vais donner cours au Kenyan désormais, donc je m'en vais 6 mois, je ne serai pas là. Lorsque je viendrai, on va rattraper les cours. Monsieur Eric Fopoussi. Le gars disappear, comme on dit à l'école, il disappear. Pour réapparaître 6 mois après, pour vous donner cours le matin le matin entre 5h et 12h, ce qui n'est pas précis reconnu, et le soir de 18h à minuit. C'est apprendre ou à laisser. Et souvent le dimanche, toute la journée. Toute la journée du dimanche. Alors, M. Eric Fopoussi, vous vous retrouvez dans cet environnement, vous dites ce n'est pas moi qui ai voulu, c'est le système qui nous a plongé dedans. Regardez les primes. Quand même, M. Eric Fopoussi, même les heures sup. À une certaine époque, on payait les heures sup. Les gars avaient le courage de dispenser les cours. Voilà. Parce que les heures sup étaient réglées. Mais nous n'avons rien. Ces enseignants n'ont rien. Quand on demande aux autres de venir, c'est venir faire quoi? C'est la question que je me pose. Venir enseigner où? Ou lorsque dans une bibliothèque, les livres que vous retrouvez remontent à l'époque de Mathusalem, République fédérale du Cameroun, République unie du Cameroun. Et pour certains, que comprendrez-vous? pas pour tous. Monsieur il Fopoussi, vous allez en France, vous allez à Bordeaux, vous allez à Marseille, permettez-moi de citer des grandes universités. Vous dites grandes universités, là-bas on arrive, ça veut dire que à l'immédiat, les professeurs font des recherches, les livres sont financés à l'immédiat, les étudiants sont au contact des recherches de leurs enseignants. Citez-moi le nombre de professeurs en dehors, peut-être le professeur Valentin Gandougo, qui a mis sur pied un livre. Combien de professeurs éditent des livres qui sont à la portée des étudiants? Combien? Vous allez faire venir quelqu'un qui, lorsqu'il a une idée, il prend son téléphone, parce qu'en France, aux États-Unis, tous les professeurs ont le contact direct des ministres des différentes ONG. Au Cameroun, il a une idée, il appelle le ministre qui dit telle idée. Le ministre dit viens, monte le projet, tu viens. Lorsque le projet est faisable, bancable, on finance. Ici, vous appelez un individu qui va venir dans ce pays, vous dit que j'ai pensé, on va dire tu penses que tu es le chef de l'État. C'est le chef de l'État qui pense au Cameroun. Il y a un point qui a été oublié dans l'analyse de Charles Armel ce matin. On pense aussi à ces 50 000 francs de primes qu'on donne aux étudiants chaque année. Vous allez voir qu'à chaque fois qu'on le fait, il y a des moments où, l'année dernière, c'était tout un brouhaha que ça a créé à un moment donné. On a dû appeler les médias pour qu'ils viennent prendre des images, comment les étudiants étaient obligés de gréver pour pouvoir entrer en possession de 50 000 francs qui sont un dû normal et naturel offert par le chef de l'État. Maintenant, on a bien envie de se demander, est-ce que tout ce qui est fait à l'université, c'est pour les étudiants ou c'est pour ceux qui gouvernent? Parce que l'université est censée créer le savoir et pas tuer le savoir. On a l'impression qu'au fil du temps, le savoir meurt. Et meurt pourquoi? Parce que les étudiants sont obligés d'abandonner les cours et partir chercher de l'argent. Vous voyez un étudiant qui est à la fois moto-taximan et qui peut aller en cours en fonction de ses heures de libre. Les heures où il n'a pas de clients, il va en cours. Alors, dans quel système est-ce qu'on veut évoluer? Un système qui laisse tout le monde dans la débrouillardise, même celui qui est censé être dans une salle de cours. Vous voyez un enseignant qui produit un livre et qui conseille à ses étudiants d'acheter ce livre-là pour pouvoir étudier en fonction de son cours. Mais non, les dirigeants de l'université vont dire non, c'est son commerce qu'il a créé, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors que ce livre-là est en rapport parfait
avec le cours que l'enseignant est en train de dispenser et même avec le chapitre. Maintenant, on se plaint tous les jours de qu'il n'y a pas de livres dans nos universités, il n'y a pas de bibliothèque, il n'y a pas. Ce qu'on oublie même, c'est que dans ces conditions-là, on n'étudie pas. Dans ces conditions, on n'étudie pas. On va à l'université pour préparer les Jésus. On va à l'université pour chercher à entrer dans une formation professionnelle. Vous allez voir des formations professionnelles comme les facultés d'application, de commerce et autres là, où parfois c'est sélectif, la pension peut coûter parfois 250 000 francs et autres. On vous dit que non, c'est sélectif, vous ne serez pas nombreux en classe, mais quand vous vous inscrivez et que vous entrez dans la salle de classe, ouf, il n'y a pas de soulagement possible, vous êtes plus nombreux encore qu'en amphithéâtre. Il n'y a pas de différence entre la formation professionnelle à l'université et la formation privée. Donc, du coup, vous vous retrouvez en train de faire la même chose que celui qui fait le public. D'accord. Par conséquent, monsieur le chef de l'État a annulé ces recrutements. Ces recrutements ne vont pas aider véritablement l'éducation. Non, monsieur, il faut ne dites pas ça. Non, mais il faut annuler ces recrutements. Ça ne va pas aider. Nous ouvrons la porte au problème. Pourquoi vous laissez dire ça? Il y a de nombreux Camerounais qui exercent depuis des années dans nos universités, qui donnent des cours sans être intégrés. C'est l'occasion pour eux de passer également dans ce schéma, de passer à une régularisation. C'est un décret parce que le Cameroun, on vous l'a dit, le chef de l'État est le début et la fin de tout. Ça veut dire que normalement, les universités qui ont l'autonomie devraient elles-mêmes savoir quels sont leurs besoins et faire des recrutements. Mais sauf que ces doctorants qui se plaignent depuis des années se sont plaints. Ils sont allés à l'université, ils sont allés au ministère. Monsieur Eric Fopoussi, nous avons décrié ici l'assurance que les étudiants payent, qui est de 5 000 francs CFA. Chaque année, les étudiants doivent débourser 5 000 francs. Fois 4 500, 5 000 étudiants, ça fait combien? Cet argent est versé où? Qui gère cet argent? C'est donc pourquoi il faut questionner la gouvernance universitaire. C'est là où le recteur, parce que, souvenez-vous, pendant la semaine où le CINES de Douala est en grève, est en train de faire grève, la même semaine, on apprend que le recteur a dépensé l'argent pour acheter des véhicules. 270 millions. Professeur François Xavier et toi. Donc c'est un véritable problème. Donc à un moment donné, il faut être cohérent avec ce qu'on dit. Et c'est malheureux qu'on en soit là. Le chef de l'État est le début et la fin de tout. C'est lui qui doit dire qu'on libère le journaliste. C'est lui qui doit dire qu'on achète des cartes. Non, mais au final, il faut qu'on arrête avec l'imposture dans ce pays. Mais les gens sont payés à faire quoi? Monsieur il faut pousser. Dans l'une des 9 facultés, on a pris, nos gouvernants ont pris sur eux de refaire le matériel d'un laboratoire. Monsieur il faut pousser. Je vous donnerai d'ici la fin. Je me lève le nom. 2 ans après l'achat de ce matériel, monsieur il faut pousser, il est tombé en panne. Le recteur s'est tourné vers le ministre en lui disant que, Excellence, c'est tombé en panne. On a dépêché des techniciens qui n'avaient rien à faire et rien à voir, monsieur Rifopoussi, avec ce qu'on appelle le SAV, service après-vente. Voilà, c'est ça. Ces individus sont arrivés entre guillemets, comme nos fameux observateurs internationaux, sont arrivés et ont dit, monsieur, on ne comprenait même rien. On nous a seulement dit allez voir. Allez voir. On vous a payé combien pour arriver? C'était des billets d'avion, des frais d'hôtel et tout et consort. Ils ont arrivé 2 ou 3 pièces terminées. Avec escorte, vous oubliez escorte aussi. Alors, sécuritaire, on va dire, et ça, hier encore ici, on se félicitait du professeur Danfotso à l'université de Tchang qui annonçait 109 doctorats par an. Mais je veux dire, ces 109 thèses qui sont sorties, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ça fait 109 chômeurs en Donc, plus. Normalement, dans un système normal, c'est des personnes qu'on doit rapidement intégrer, mettre dans le circuit pour qu'ils donnent des cours. Il n'est pas admissible dans ce pays que vous ayez un doctorat et que vous soyez à réfléchir, à voir les migraines, les céphalées par rapport au travail, par rapport à l'emploi. Pour ceux qui ont eu à connaître, acceptable. chèque en tas de job, pour ceux qui ont eu à travailler avec le révérend Angèle Benvin, tout à fait le père. Je peux m'en vanter d'avoir travaillé avec lui. Je souris. Non, je peux me vanter d'avoir travaillé avec le révérend Père Angèle Benvin. Pas 1 an, pas 2 ans.
et d'être même trop lié à lui, parce qu'à des moments on se retrouvait, j'étais tellement passionné par la culture, M. Eric Fopoussi. Lorsqu'il entrait en salle de classe, en salle universitaire, en amphi, il arrivait, il disait, on va parler de la sorcellerie. Il met au tableau, et vous, point. Rendez-vous la semaine prochaine. C'est tout. Les étudiants, toujours le même. Monsieur, il dit, monsieur, vous avez traversé la copie, vous avez traversé la récitation, vous avez traversé la dictée. Maintenant, combinez tout cela et allez chercher. Monsieur, il faut pousser. Je peux vous assurer que lorsqu'on allait à son cours, chacun arrivait comme un professeur. Lorsqu'il entrait, il dit, bon, qu'est-ce que cela a donné? Je vais vous donner le nom de la zone où vous avez fait la recherche et expliquez-nous. Vous voyez l'individu qui se lève, il dit, je m'appelle tant, j'ai fait mes recherches à l'Est sur la sorcellerie, j'ai découvert. À la fin, le gars disait, évaluation la semaine prochaine. On vous évaluait sur l'ensemble des recherches que vous avez faites. Lorsque vous vous retrouvez en troisième année qu'il fallait descendre pour faire des stages académiques, vous n'avez pas de problème parce que l'esprit et la méthodologie vous avez été donnés. On se retrouve dans quel pays, monsieur le Fopoussi? Quel enseignant avons-nous dans nos universités? Ok, alors donc j'aimerais, avec ça, on va dire, je fais une fixette sur l'université de Tchang, je vais quand même... non, passons aussi après à l'université de Marois. Non, c'est pour... Il faut dire que le professeur n'en fait pas. c'est un professeur qui fait un bon travail et il faut le dire parce que c'est l'une des rares. Vous savez que vous n'êtes pas en train de l'aider. Pourquoi? Parce que depuis le moment on nous dit que ceux qui font bien on les enlève. C'est ceux qui font mal et qui méprisent les autres qu'on récompense. Le professeur n'en faut de sa fac, lui il s'en fout de ça, lui il fait son travail, il fait ce qu'il a à faire. Et c'est des Camerounais comme ça que nous voulons, des gens patriotes qui font leur travail et juste leur travail et qui le font très bien. On va lire encore quelques messages avec vous, Karine Santia, avant de passer à autre chose ce matin. Comment expliquez-vous qu'en 2018, dans nos universités, lieu des recherches, les étudiants n'ont pas de connexion Internet free pour faire les recherches? Pour moi, la jeunesse camerounaise est tout sauf le fer de lance de notre nation. Christian, depuis Yaoundé, qui nous envoie ce message. Il y a un budget pour ça. Soyez-en sûrs, chers étudiants, il y a un budget pour ça. Il y a un budget de maintenance, il y a un budget de réhabilitation. Tout cela est évoqué sur l'article contenu. Nos recteurs des ministres vont poser leur la question. Ce n'est pas le recteur qui gère les frais universitaires, ce sont les doyens. Une petite quote-part est reversée au rectorat. Non, mais non. On ne peut pas laisser ça. Voilà, je ne peux pas laisser passer ça. Il y a le recteur. Le recteur est l'ordonnateur de ce qui se passe en termes d'infrastructure dans l'université. C'est les gens qui veulent se dédouaner. Non, arrêtons un peu de faire des choses doyens. Si vous permettez, l'université d'État camerounaise a un conseil d'administration qui définit les grandes orientations sur la base des propositions faites par le recteur. Et le recteur, lui, il est censé donc, à partir des chefs de département, aux doyens et remonter dessous, et les directeurs des écoles qu'il a remonté tout. Donc, quand il y a une répartition, on définit des lignes. En principe, il affecte cet argent aux différents facultés, doyens et tout. Et je vois des universités en France, en l'occurrence, où j'ai bien compris ce qui se passe là-bas. Les universités réussissent, et ça c'est extraordinaire, à produire de l'argent avec les entreprises. Des consultations, des expertises. Des étudiants de l'université. Oui, qui parviennent à faire en sorte que l'université puisse engranger de l'argent. On pourrait imaginer ce type de financement au Cameroun et permettre à l'université de se mouvoir, de se déployer et même facilement. Les bourses universitaires au Cameroun, on n'a pas, justement, vous avez raison, parce qu'on n'a pas associé l'enseignant dans ce processus. C'est la même chose qui a été faite comme on dénonçait hier. Les enseignants veulent prendre le CPR et donner une orientation, je parle des enseignants du secondaire et du primaire, pour d'abord maîtriser le livre, le contenu du livre et la distribution de ces livres. Non, il en a été de même. Si au moins les maîtrises, vous appelez ça master aujourd'hui, les maîtrises, les DEA et les thèses de doctorat, quand un étudiant finit d'exposer, on lui dit, voilà, voué à la publication. Donc l'université se charge de la publication de votre travail sous forme de livres. Tout à fait. Et l'université engrange dans des recherches. Il y a l'autre recherche qu'on appelle les recherches fondamentales. Vous cherchez, vous n'êtes même pas obligé de trouver. Voilà. Mais on vous paye. Voilà. On vous paye par exemple. Maintenant, voilà, les autres recherches. On vous dit,
la ville de Douala, Les recherches financières. ou Yaoundé. Que fait-on pour urbaniser les villes aujourd'hui? Les anthropologues, les sociologues, les urbanistes, les géographes qui sortent de ces universités-là, bien vous dit, ils font ces études et l'université... On les a embrouillés avec le ministère dont je me demande encore quel est son rôle. La recherche scientifique, l'innovation. Je ne sais pas à quel niveau on se situe. Je vous ramène sur un autre détail, M. Eric Fopoussi. Et on termine par Le Cameroun a formé environ 17 000 instituteurs dans les émièges et dans les émiettes. 17 000. Le chef de l'État lance lui encore un recrutement de 1000. Ce dossier reçu en main, 17 000. Ok, Eric, d'accord. de l'ENIAC là, L'ENIAC, on devient maître d'école. Maître d'école. Attends, vous avez dit l'ENIAC et quoi? L'ENIAC, là-bas, c'est l'école d'enseignement technique et l'école Dans les d'enseignement CES. Ok, merci beaucoup. On va tout de suite avec vous, Karine Sontia, nous retrouver en plein cœur de la revue des réseaux sociaux. Alors, je viens d'ordonner un recrutement spécial de 2000 enseignants titulaires de doctorat, PhD, dans les universités d'État. Ajoutez, voilà, ça c'est la déclaration officielle que nous avons trouvée sur la page Facebook du président de la République. Et puis, ajoutez à cela, il y a 4000 enseignants qui ont été annoncés quelques années plus tôt et qui jusqu'ici n'ont pas été intégrés. Alors, les internautes s'interrogent sur les autres fractions de l'enseignement qui ne sont pas comprises dans cette intégration-là, les instituteurs, les enseignants du secondaire, ainsi que ceux de l'ENIEJ et de l'ENIET qui ne sont pas intéressés, ne sont pas intégrés dans ce recrutement. Il y en a aussi certains qui s'interrogent sur le contenu à dispenser, quel contenu à dispenser, dans quels amphithéâtres les dispenser, quel laboratoire, dans quel laboratoire faire les recherches, et quelle assurance que 3 mois après, on ne reviendra pas avec les arriérés de salaire. Alors, pensez aussi aux autres diplômés des universités, c'est-à-dire licence, master et autres. Et puis, certains s'interrogeaient plutôt sur les entreprises privées. Quelle est la politique mise sur pied pour ces personnes qui sont dans les entreprises privées? Et puis, d'autres qui crient à l'embrouille pour dire qu'on fait diversion par rapport à certains sujets qui sont importants. D'accord. Boro Bengan, je commence par vous, votre commentaire. Oui, on ne fait pas diversion. J'allais dire, mais on peut reprocher à l'orientation faite par le chef de l'État où on ne comprend pas quelle attribution il a donnée au conseil d'administration de nos universités d'État. Si un étudiant peut s'inscrire en première année, va jusqu'en doctorat PhD, et que l'université n'ait pas la possibilité et les moyens de le recruter, de le payer, c'est un problème. C'est un problème dans la mesure où, à partir de 2A, c'est eux qui ont appelé les c'est notre époque, voilà, master, licence, master, études, et qu'au moment où vous commencez à être chargé de TD, ou alors à tâche de recherche, que vous appelez tâche de recherche et tout, que l'université ne puisse pas répondre de vous, c'est un problème. C'est un problème. Nous ne devrons plus être au niveau des décrets pour recruter les enseignants à l'université. Donc là, on a fait fausse route. Ok. Charles Amel, votre commentaire? J'ai juste une question. Où était le ministre de l'Enseignement supérieur au moment de la rédaction de ce... C'est quand même un professeur. Mais ça a été fait sur proposition du ministère de l'Enseignement supérieur. Où était le Premier ministre je suis juste là, je suis de le suivre. La chaîne de décision, où était le Premier ministre? Il faut rappeler que 2000 seront recrutés pour l'exercice 2019. 500 pour l'exercice 2020 et 500 pour l'exercice 2021. Moi, je crois que le problème est ailleurs, M. Eric Fopoussi. Il y a eu beaucoup de recrutements qui ont été faits, qui ont été lancés et jamais qui n'ont abouti. Rappelez-vous du recrutement d'environ 1000 professeurs bilingues. Vous vous rappelez, les professeurs bilingues, 1500 professeurs pour les lycées bilingues et tout et consorts. Est-ce que ça a été fait? Non, M. Eric Fopoussi. Ça a été démarré, on a demandé aux gens de venir déposer et tout. Les gens postulaient jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas là. Il a fallu que la semaine dernière, parce que ça c'est ce qu'il faut dire, que la semaine dernière, les docteurs soient allés au ministère de l'Enseignement supérieur, chacun avec sa toge, M. Eric Fopoussi, enclencher une grève, un mouvement de grève qui a été reprimé, M. Eric Fopoussi, pour que le chef de l'État soit informé de la situation.
j'estime quand même qu'il y a un laisser-aller. Il y a un énorme laisser-aller dans ce pays, dans ce sens que ceux qui ont la possibilité de gérer les choses, ceux qui ont la possibilité de prendre des actions ou de prendre des engagements, des décisions, ne le font pas laissant la charge au chef de l'État. Je ne pense pas que c'est au chef de l'État qui est venu se rendre compte que dans le lycée, qui est un lycée qu'on appelle le lycée de Mbopi, où chaque année, lui-même, il faut affecter les enseignants et que les enseignants ne vont pas, qu'on va dire au chef de l'État qu'au lycée de Guinadi, le lycée de Guinadi, on fait cours véritablement à ciel ouvert, qu'il y a des enseignants qu'on a affectés, ils n'y vont pas. Je ne sais pas si c'est le ministère qui va se déplacer ou encore le ministre Nalova Lyonga, parce qu'il faut le dire, monsieur le Poussi, le ministre Nalova Lyonga, qui est en train de préparer une explosion, parce que ça va chauffer bientôt, monsieur le Poussi. Ça, je vous le dis, vous ne savez peut-être pas, mais ça va chauffer bientôt. À quel niveau? Au niveau des émiettes, au niveau des énièges, au niveau des CETI, au niveau des lycées. L'avantage même encore qu'il y a, c'est que les lycées ont ce qu'on appelle l'APEE, alors que les énièges et les émiettes n'ont pas d'APEE, ils ne vivent que de la scolarité, monsieur Nifopoussi. Conséquence, l'argent est bloqué dans les banques, les directeurs des émiettes et des énièges sont étranglés par les prestataires. On se retrouve à ce niveau. Donc je pense que le chef de l'État devait soit limoger totalement et complètement ces personnes à qui il a confié des responsabilités et qui ne font pas le travail. Et il a donné les moyens. D'accord. En tout cas, non, sûrement ils ont les moyens. Bon, on ne peut pas imaginer que des gens n'aient pas la force de proposition pour faire entendre leurs besoins. Sinon, ils ne procéderaient pas. Et n'oubliez pas que ce recrutement tombe là, on a entamé l'année académique. N'oubliez pas ça. Ça veut dire que ça n'a pas été préparé comme il faut. Voilà, s'ils ne recrutent pas, ça veut dire que le chef de l'État ne leur a pas donné le coup de franche. D'accord, ok. On n'a pas le choix, on va rapidement. Malheureusement, c'est un débat passionnant. Non, mais le truc, c'est qui va étudier le dossier. Non, mais attendez, c'est le chef de l'État qui a lancé. Non, je veux demander pourquoi tu vas faire. Chaque université. C'est à quoi à chaque université? Il demande à chaque université. C'est lui-même. Ah, monsieur. Parce que, alors, oui, le principe des listes, on les connaît. Oui, allez-y, Karine Tontia. Alors, on va parler de ces pièces de monnaie tant réclamées dans les échanges quotidiens des Camerounais, retrouvées sur un site internet chinois, un site de vente, www.taobao.com. Les Camerounais de la toile se retournent vers la BEAC, Banque des États d'Afrique centrale. Pour certains, il s'agit d'une mauvaise négociation des accords d'échange avec la Chine. Pour d'autres, c'est une arnaque. De toutes les façons, la toile s'interroge et on veut bien savoir où va cette monnaie et pourquoi. Comment ça fait pour se retrouver à ce niveau. Un commentaire rapide, Vegan, sur cette affaire. Au moins, on a trouvé la trace. Non, mais dans la toile, qui va vous dire que c'est la trace? On vous dit que c'est l'arnaque. Après, on va vous dire que c'est un fake news. Oui. Donc, moi, je ne comprends pas. Ce que je constate, c'est, Karine l'a relevé, il manque de pièces de monnaie. Oui. Depuis au moins 4 ans, on en parle. Et les autorités ne nous disent pas ce qui se passe. Je pense la semaine dernière, on a arrêté un Chinois et un Camerounais dans la localité de Ndokbon. Est-ce que dans les accords signés entre la Chine et le Cameroun, on a autorisé aux Chinois de prendre les pièces de monnaie et de les vendre? Je n'en sais rien. D'accord. Donc là, c'est la toile. Si demain on vous dit que c'est un fake news, vous allez dire quoi? En tout cas, nous sommes habitués à ces démentis, ces démentis et redémentis, et puis retour à reconnaissance de la première information. Donc ce serait un chemin que nous maîtrisons bien. On va terminer rapidement, Karine Zondia. Chantal Roger Tuile déballe sur dans un direct sur Facebook. Il déclare que certains candidats à la présidentielle étaient des pions. Il déclare aussi, en tout cas c'est entre autres, il déclare aussi que Cabral Libi serait en passe à devenir le prochain ministre de la Jeunesse, Joshua aussi, ministre des Postes et Télécommunications, et que la sœur d'un des candidats à la présidentielle d'origine anglophone pourrait être la prochaine première ministre du pays. Il a entre autres déclaré que Maurice Kamto a été vainqueur de la récente présidentielle et que Franck Biya serait le prochain représentant du Cameroun à l'ONU. Les internautes ont tout de suite réagi et les réactions divergent entre ceux qui découvrent malgré tout quelques secrets du gouvernement. On a certains qui disent de lui que c'est un homme qui n'a plus rien à perdre. Voilà, alors il n'aime pas qu'on l'appelle Tuile, hein, c'est bien Tuile. Il n'aime pas qu'on l'appelle Tuile parce que ça a une consonance qu'il a plusieurs fois renié. Alors, cher Lamel,
un homme qui n'a plus rien à perdre, mais je serais tenté de dire un homme dont la parole n'est plus crédible. Monsieur Lefobroussi, vous me voyez prendre cette attitude pour la simple raison que je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu parce que lorsque vous suivez l'ensemble de son post, son direct avec un autre journaliste, force est de constater qu'il a répété pendant près de 20 fois « Je ne suis pas Bamileke, je ne suis pas Bafang, mon père de Maka, ma père Maka, ma mère Maka, je ne suis pas Bafang. » Non, je reviens dessus parce que je reviens dessus, monsieur Lefobroussi. Être Bafang, ce n'est pas un péché. Non, être Bafang, ce n'est pas un crime. C'est pas ce qu'il a voulu dire. Non, ce qu'il a voulu dire, c'est que les gens confondent souvent son nom. C'est pas qu'il assume, monsieur Lefobroussi. Est-ce que vous savez que pendant longtemps, il y avait un village qu'on appelait Batouni. Batouni. Dont tous les courriers se retrouvaient à Batouni. Il a fallu qu'ils négocient, qu'ils aillent discuter pour qu'on transforme ce village qu'on appelait Batouni en Fotouni. Ça, vous ne savez pas, monsieur Lefobroussi. On est parti de Batouni à Fotouni. Il y en a plein qui payent comme ça. Et des gens dont les consonances des noms renvoient à autre chose que ce que ça doit faire. Qu'il arrête ça, monsieur Lefobroussi. Parce que ça continue à envenimer. La deuxième chose, qu'il nous rappelle que pendant des années, il a travaillé pour Paul Biya. Il recevait 100 000 francs. Il a fait ceci. Non, on peut comprendre, monsieur Lefobroussi. Et que, il aurait dû faire la synthèse. La franc-maçonnerie a fait quoi, voilà. Il aurait dû faire la synthèse. Nous dit qu'on a enlevé ses enfants. Que ses enfants étaient enlevés, ils sont partis en Colombe, donc je ne sais pas, on a amené des enfants. Oui. Les enfants sont allés, sont rentrés tout boueux. Qu'ils nous disent que le lever du chef de l'État l'en veuille, comme il a dit pendant tout ce discours. On aurait compris que le lever du chef de l'État. Et que dans quelques semaines, il sera à Konengi. Voilà, et que dans quelques semaines où il a son procès qui devait passer, oui. Il aurait fait la synthèse qu'on aurait compris. Mais c'est allé un peu dans tous les sens. Il a voulu faire passer. Moi, je retiens que le fin mot, c'est nous dire qu'il n'est pas Bafang. Et les Bafang ont quoi dans ce pays? Après Baham, c'est maintenant les Bafang qu'on va mettre devant. Qu'on arrête un peu cette histoire, monsieur Lefobroussi. Qu'on arrête un peu cette histoire. Voilà. Qu'on arrête un peu cette histoire. Je pense qu'il a posé le problème. Le problème fondamental est là. Il a donné, ça donne l'impression qu'il y a un acharnement sur sa personne, qui est Chantal Roger-Tuilé. On peut comprendre qu'il y a un acharnement sur lui parce qu'il a sorti certains documents qui auraient affecté la famille. Bon, on peut le comprendre. Mais de là, étendre le débat, est-ce que c'est la raison pour laquelle on le déteste? Merci, Charabel. Merci beaucoup, Karine Santia, pour cette revue des réseaux sociaux. On bascule tout de suite au plateau B, où nous attend Constilami. Nous parlons ce matin de l'Institut universitaire et stratégique de l'Estuaire, en abrégé, INSAM. Et pour en parler, Constilamine, je vous l'ai dit, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Eric, bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour à tous les parents, bonjour à tous les étudiants, bonjour à tous ceux-là qui sont à la recherche d'une école supérieure à fort potentiel d'emploi. Alors ce matin, le concept Salaka a déposé ses valises, comme d'habitude, dans cette école supérieure qui a 24 ans d'expérience, 24 ans de succès, c'est bel et bien l'Institut universitaire et stratégique de l'Estuaire, en abrégé IUES INSAM. D'accord. Présentez-nous donc l'Institut universitaire et stratégique de l'Estuaire, Constilamine. Il faut rappeler, chers téléspectateurs, qu'aujourd'hui au Cameroun et en Afrique, quand on parle de grandes écoles universitaires, on parle bien sûr de cette école qui est basée en plein cœur du Cameroun et qui est d'ailleurs la première école supérieure camerounaise basée au Gabon, à Libreville. L'Institut universitaire et stratégique de l'Estuaire, en abrégé INSAM, se présente aujourd'hui comme un véritable poumon du savoir, un véritable poumon de l'académie, c'est-à-dire de la meilleure académie professionnelle. Alors aujourd'hui, nous permettons à tous nos étudiants d'avoir une formation de qualité supérieure dans les cycles tels que BTS, HND, DCEP, licence et master professionnel, avec des filières à fort potentiel d'emploi, telles que la filière santé, la filière gestion, la filière industrie. Et parlant bien sûr de la filière santé, nous offrons plusieurs spécialités à tous ceux qui vont s'inscrire, que ce soit en cycle BTS, en cycle DCEP, en cycle HND, en cycle licence professionnelle, des spécialités à fort potentiel d'emploi, notamment la kinésithérapie, les techniques pharmaceutiques, les techniques de laboratoire, les soins infirmiers. Il y a donc plusieurs spécialités qui constituent cette filière, notamment la filière santé, où nous sommes d'ailleurs parmi les meilleurs au Cameroun et en Afrique. Parlant toujours de cette école supérieure, je rappelle qu'on a plusieurs campus au Cameroun, notamment 3 campus à Douala, 2 campus sur la route de Ndokoti à l'entrée du collège Bénédicte, un campus du côté bien sûr de Yassa,
un campus à Yaoundé et 3 campus du côté bien sûr de Bafoussam. Pour nos téléspectateurs du côté du Gabon, vous allez retrouver cette école supérieure en plein cœur de Libreville. Voilà donc une légère présentation de cette école supérieure aujourd'hui qui offre non seulement une formation de qualité à ses étudiants, mais également qui facilite l'intégration socio-professionnelle à tous les étudiants inscrits du côté bien sûr de l'Institut universitaire et stratégique de l'Estuaire. Alors pourquoi s'inscrire à l'IUES INSAM? C'est une très bonne question, Eric, il faut le rappeler. Hein. Il y a pas mal d'écoles supérieures au Cameroun. Ça, je le sais. Je n'ai pas dit non. Mais vous savez déjà que quand le concept Salaka décide d'accrocher sa veste dans une école supérieure, c'est qu'il y a du bon, il y a du sérieux. Alors parlons bien sûr des motivations qui devraient pousser aujourd'hui les parents à nous envoyer leurs enfants ou alors les étudiants à venir s'inscrire chez nous. Il y a plusieurs raisons. Tout d'abord, la qualité, bien sûr, du site académique. Parce que chez nous, c'est-à-dire nos campus sont non seulement des véritables sites touristiques de par leur architecture, mais nos campus sont également équipés des laboratoires ultra modernes, sans oublier une salle informatique de plus de 500 laptops neufs. À côté, bien sûr, de cette salle informatique, nous avons des laboratoires de kinésithérapie, des laboratoires de radiologie, des laboratoires d'imagerie médicale et bien entendu des bus de transport pour assurer le transport des étudiants et des enseignants. À côté, bien sûr, de ces avantages, nous sommes bien entendu la première école supérieure au Cameroun et en Afrique qui permet à tous les étudiants inscrits chez nous d'avoir gratuitement une certification. Donc, au-delà du diplôme que nous vous permettons d'avoir, nous vous permettons également, chers étudiants, d'avoir gratuitement la certification. Donc, venez vous inscrire chez nous, vous ne serez pas déçus. D'accord, alors c'est quoi une certification et citez-nous quelques certifications? Alors, chers téléspectateurs qui me regardez en ce moment, une certification, c'est quoi exactement? Vous savez très bien qu'aujourd'hui, le tout n'est pas d'avoir un BTS. Le tout n'est pas d'avoir une licence professionnelle. C'est très bien de l'avoir. Mais à côté de ce BTS, de cette licence professionnelle, nous donnons une valeur à ajouter comme vous ne retrouverez nulle part ailleurs et elle est gratuite. Cette valeur à ajouter, c'est quoi? C'est l'obtention d'une certification gratuitement grâce à nos partenaires américains et nos partenaires indiens. Alors c'est quoi la certification? La certification est ce certificat qui atteste de votre compétence dans un domaine précis. Par exemple, si vous êtes communicateur, vous êtes comptable, vous allez obtenir une certification qui fera de vous un élément particulier dans le monde de l'emploi. Voilà en quelques mots la présentation de la certification que nous permettons à tous nos étudiants d'avoir gratuitement grâce à nos partenaires indiens et à nos partenaires américains. Parlant bien sûr des certifications, il y a la certification Cisco, Microsoft et plusieurs certifications. Donc, chers téléspectateurs, n'hésitez surtout pas. Choisir une école supérieure, c'est bien, mais choisir l'Institut universitaire et stratégique de l'Estuaire, c'est encore mieux. Merci beaucoup. Et rendez-vous dans nos campus. Les inscriptions se poursuivent tous les jours. Consti Lamine, merci. Merci beaucoup. On va tout de suite, madame, messieurs, vous inviter à la suite de cette émission. Il s'agit de l'interpellation. On va aller prendre ce que nous réserve la caméra de Cédric Chouna. À tout de suite. Oui, pour le développement de ces pays, j'aurais souhaité que le gouvernement en question vienne en aide auprès des commerçants camerounais. Et pour le moment, les choses ne peuvent qu'aller mal en pire au niveau du commerce. Par exemple, les loyers des boutiques sont plus élevés. Par exemple, c'est du marché Monkam, en Dokoti. Les boutiques sont plus tellement élevées. On aimerait que le gouvernement aussi fasse quelque chose, qu'on puisse baisser le loyer. Interpellation de ce matin avec les commerçants qui envoient ce cri de détresse à l'intention de nos autorités au Cameroun. Bon, Bengan, votre commentaire et après Charles Abel va également dire un mot là-dessus. Non, c'est une doléance, je dirais, recevable. Sur le fond et sur la forme. Et traitable. Voilà. Non, c'est sérieux, Oui. ce qu'il pose comme problème. Ça renvoie à deux orientations principales. La première orientation, c'est l'État du Cameroun s'est engagé à faire la décentralisation qui amène les collectivités territoriales décentralisées à s'occuper des espaces marchands.
Maintenant, les espaces marchands, est-ce les mairies, est-ce les communautés urbaines, parce qu'il a pris le cas de Douala, qui s'occupe des espaces marchands. Une chose. Et l'autre chose, l'autre orientation était partenariat public-privé. Qui négocie ces partenariats public-privés? C'est l'État central, ce sont les collectivités. On s'est retrouvé quand même à un niveau où la communauté urbaine de Douala, qui veut construire des marchés, je ne sais pas moi, Congo et tout, les prix étaient exorbitants. Le partenariat public-privé est testé avec le marché d'Indopassi, les commerçants se plaignent. Apparemment, en Ndokoti, où il parle, c'est uniquement privé. D'accord. Bon, mais quand c'est privé, là, on peut penser que le gars pense au retour à l'investissement. Mais il faudrait quand même qu'en toute chose, que l'État intervienne pour un peu réguler. Pour faire entendre raison à ces concessionnaires, ces régisseurs de marché. Ça veut donc dire que le prix du ciment, le prix du matériel de construction doit être subventionné. Mais toute chose que le FMI interdit. Voilà. Parce que là-bas aussi, c'est les entreprises privées qui font le ciment, qui font dans la ferraille, qui font dans le gravier, d'ailleurs, tout récemment, on a vu le cri de cœur des Chalamel, on a vu le cri de cœur des sauveteurs qui étaient déguerpis par les autorités administratives et qui avaient à l'époque soumis quelques doléances et estimaient que les places au marché central de Douala était hors de prix, près de 7 millions de locations, 10 millions, 15 millions, c'était extrêmement lourd pour ces personnes-là. C'est pour dire que c'est une vraie question pour ces commerçants camerounais qui n'ont plus où se donner la tête. Monsieur Eric Fopoussi, l'affaire des boutiques de marché est comme les maisons de la SIC. Je ne sais pas si vous voyez la relation. Elles sont comme les maisons de la SIC. Oui. La sous-traitance de la sous-traitance de la sous-traitance de la sous-traitance de la sous-traitance. Dans ce jeu macabre, monsieur Eric Fopoussi, il y a la communauté urbaine. Il y a la communauté urbaine de Douala qui est dedans, dont les ramifications vont du sommet jusqu'à la base. Des enquêtes sont en train d'être menées là, avec comme cas spécial le marché de New Deido, où il semblerait même que des sommes de 1 million ont été distribuées à certains chefs de bloc pour les corrompre. J'en viens, il y a une enquête qui est menée. Après la communauté urbaine de Douala, nous avons les mairies où chaque maire a des boutiques. Des maires ont des boutiques qu'ils sous-louent. Aussi, vous avez ce qu'on appelle, laissez-moi, disons, les commerçants même entre eux. Il y a les gros bonnets. Vous avez un marchand, vous dit que sur toute la rangée là, celui qui a toutes les boutiques là, c'est tel commerçant, vous donne son nom. Que c'est lui qui a tous les 16 boutiques. Si tu veux louer, va seulement le voir. La rangée, si c'est son territoire. D'accord. Va le voir. Nous avons les régisseurs, je n'ai pas fini. Les régisseurs. Terminé par là, je vous en prie. Non, je finis avec les derniers. Et les coordonnateurs de marché, ce qu'on appelle président de marché, coordonnateur de marché. D'accord. Donc c'est une mafia sicilienne, monsieur Eric Fopoussi, qui enlève même les têtes des gens, vivants comme morts. Ça peut enlever votre tête, la mafia des boutiques. Où vous avez un individu qui a pris la boutique à 18 000 francs CFA, des mains de l'État à 18 000, l'État vient de donner à 18 000, même à 15 000, je donne la boutique à 15 000. Le gars prend et vous vous retrouvez au final, la boutique coûte 7 millions. Rendez-vous compte que la manœuvre, il faut désintéresser. Et c'est ça, chacun mange et chacun est tranquille. D'accord. Merci beaucoup, Charles Hamel. Merci à notre compatriote. Madame, Monsieur, tout de suite, Constilamine est en place. Constilamine, c'est à vous, une fois de plus. Merci beaucoup, mon très cher Eric Fopoussi. Merci à toute l'équipe. Alors, le concept Salaka s'installe encore à l'instant. Cette fois-ci, pas pour parler de cette grande école, mais pour parler d'une grande poêle. Oh là 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 là. La poêle Red Copper. Qui n'aimerait pas l'avoir à la maison? C'est la seule poêle dans le monde entier, je pèse mes mots, qui vous permet de faire frire pratiquement un carton de poisson en utilisant juste un peu d'huile. Oui, je dis bien, cette poêle vous permet de faire frire pratiquement un carton de poisson, que ce soit le maquereau, que ce soit les sols, les barres, en utilisant juste un peu d'huile, parce qu'elle est d'origine et les qualités supérieures. Vous l'avez donc au prix de 14 000 francs seulement, cette magnifique poêle Red Copper, qui est une poêle qui ne colle pas.
elle est solide, elle est durable, elle est neuve, elle est dans son emballage. 11 000 francs. Vous ne retrouverez cela nulle part ailleurs, rien qu'au concept Salaka. Le tout n'est pas de commander de marchandises, le tout n'est pas de faire des achats, mais alors le tout c'est d'acheter la qualité et rien que la qualité. Donc, Animan Toulé, Wili Yami, voilà ça pour Yamonde, voilà ça pour Bepanda, voilà ça pour Ngamdere. Les Mr. Ouattara, Wili Yami just non. Donc, Animan Toulé must commander pour Red Copper only for 14 000 francs seul. À côté bien sûr de la poêle Red Copper, on a également cet élément de cuisine qui vient pallier à tous les problèmes de brûlure à la cuisine, qui vient pallier à tout ce qu'il y a comme bien sûr lenteur à la cuisine, parce que votre paire de gants, elle est solide, elle est durable, elle est faite à base de silicone. Vous l'avez à 5 000 francs, la paire de gants, toujours au magasin 1001 tapis. Ce sont des gants de cuisine. Soyez moderne, soyez relax, soyez cool dans votre cuisine. Optez pour la qualité, optez pour les gants, super gants. Alors ceux qui ont besoin de l'ensemble de ces deux éléments de cuisine, vous débourserez la somme de 16 500 francs seulement, à savoir la poêle Red Copper et votre paire de gants. Je rappelle que le concept Salaka ne dépend pas, mais nous remplaçons, parce que nous vendons la qualité et rien que la qualité, et nous vendons uniquement à la radio et télévision Equinox. On ne connaît pas les réseaux sociaux, on ne connaît pas le net. Oui, je n'ai pas dit que ce n'est pas bon, mais la meilleure vente, les meilleurs achats, c'est à la radio et télévision Equinox. Et c'est l'occasion pour moi de dire un grand merci, avec bien sûr toute la joie dans mon cœur, à cette grande dame qui est non seulement partenaire du concept Salaka, mais également une très grande cliente du concept Salaka. Et elle est devenue depuis quelques jours l'ambassadrice du concept Salaka. C'est l'occasion de dire merci et bonjour à Madame Fidelity Nyensi du côté de Yaoundé. Merci à vous, Madame Fidelity Nyensi, et merci de faire confiance au concept Salaka. Grâce à vous, le concept Salaka ira très loin du côté, bien sûr, de Yaoundé. Thank you plenty, Maman Nyensi. Voilà ça pour Yaoundé. Thank you, God. On va vous garder consilamine pour le Vombio Oméga 3, encore ce matin, puisque vous avez de très très bonnes nouvelles pour nos téléspectateurs. Bien entendu, de très bonnes nouvelles sans transition. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale du diabète. Est-ce que tu le sais, mon frère? Je le sais, bien sûr. Charles avait une date. Je le sais. Sa Majesté, le patriarche. Tu sais que c'est aujourd'hui, non? Non. C'est aujourd'hui la journée mondiale du diabète. Nous, avec nos herbes, on ne connaît pas ça. Lutte contre le diabète. Oui. Non, même Vombio, c'est bio. C'est bio. C'est les États-Unis, c'est les Américains qui ont fait ça. Et pour arroser cette journée mondiale du diabète, alors, chers téléspectateurs, le concept Salaka offre une réduction de 500 francs sur l'achat de votre Vombio Oméga 3. Demandez aujourd'hui et demain vont recevoir une réduction de 500 francs sur l'achat de votre Vombio Oméga 3. Oui, que ce soit le Vombio Oméga 3, que ce soit la lotion, je vous donne une réduction de 500 francs. Vous allez payer 4 500 francs. On fera votre facture à 5 000 et les autres 500 francs seront supportés par le concept Salaka et tous ses partenaires. Et quand je parle bien sûr de partenaires du concept Salaka, je pense à cette grande dame qui nous fait d'énormes achats, Madame Nyensi Fidelity, du côté bien sûr de Yaoundé. Alors n'hésitez surtout pas, profitez de cette grande journée mondiale contre le diabète pour acheter autant de Vombio. Je rappelle que c'est 5 000 pour une boîte de 30 gélules, mais uniquement pour aujourd'hui et demain. Dès que vous appelez à nos numéros de téléphone qui s'affichent au bas de l'écran, je vais vous donner le Vombio là à 4 500, mais vous allez payer, vous allez avoir une facture de 5 000 et les autres 500 francs seront supportés par le concept Salaka. Alors parlons rapidement des avantages de ce complément alimentaire. Je rappelle que le Vombio Oméga 3 permet de réduire les complications du diabète. Le Vombio Oméga 3 permet de réduire naturellement la pression artérielle, de régler le taux de cholestérol dans le sang, ceux qui ont les problèmes d'articulation. Encore appelé, bien entendu, problème de rhumatisme. C'est donc l'occasion plus que jamais de commander dès à présent, yes non, Vombio Oméga 3. Également, nos amis qui ont les problèmes de crampes, les problèmes de rhumatisme, quel que soit le problème, bien entendu, l'Oméga 3, c'est la solution idéale. On parle également de cette lotion, la lotion Vombio. Oui, la peau des diabétiques, elle est délicate, elle est fragile. Oui, plus besoin de n'importe quoi. Optez pour la qualité, optez pour l'originalité. Consommez l'Oméga 3, utilisez la lotion Vombio. Merci et surtout, une fois de plus,
On l'aura Bonne compris. journée et merci à tous nos clients du concept Salaka. Et un merci à tous les clients de la Côte d'Ivoire, Monsieur Ouattara, du Bénin, de Yaoundé, du Sénégal, chez moi. Merci d'acheter le vent de méga. C'est la vie. Vous nous avez tous, vous nous avez vraiment, vous nous avez impressionnés hein, sur ce plateau. Mais je vous c'est ça assure. le concept Salaka. Voilà, Quand absolument, c'est compris. on a des grandes dames comme Madame Nyansi du côté de Yaoundé, on doit Voilà. être très contente. Hein, parce qu'elle m'a appelé avant-hier, elle a passé une grosse commande, elle a été livrée, elle est satisfaite. Quand Voilà. il faut plainti, Madame Nyansi, voilà ça, faut Yaoundé. Voilà, et ça se passe uniquement au cœur du 10-12, le Zénith sur Equinox Télévision. On va tout de suite prendre quelques messages avec vous, Karine Santia. Je rappelle que nos téléspectateurs, eux aussi, ont droit d'avoir voix au chapitre. Et c'est par vous que nous avons le relais. Je vous donne un cas concret. Les étudiants méritant de la bourse de 50 000 francs en 2016, Madame le recteur leur déclare que c'est en 3e année qu'elle octroiera la somme de 150 000 à l'heure accordée par l'État. Informée, la CONAC sur ce n'a pas réagi. Il y a cela 2 ans. Est-ce qu'une somme sortie de la trésorerie de l'État doit être conservée par un individu? Cette dame recteur est-elle les mêmes étudiants? Voilà, est-elle les mêmes étudiants? Vont-ils recevoir chaque année la bourse de 50 000 francs? Je crois que c'est l'université de Bambili. Oui, là. l'université de Bambili à Bamenda. Bambili, là où le recteur. Et si Elle a bloqué. l'étudiant n'arrive pas en 3e année précisément parce qu'il lui manque d'argent. Voilà. Donc il faut attendre la 3e année pour avoir les 150 000. Alors qu'on peut te donner les 50 000 toutes les années académiques. Quand c'est pour gérer l'argent comme ça, ils savent prendre les décisions, monsieur le Focus. Ils savent prendre les Mais décisions. qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire que voilà, ça c'est les décisions. Là où il ne faut pas prendre des décisions, ils prennent des décisions. Voilà. Là où on les attend, ils ne viennent pas. Ils viennent C'est pas. comme la CEMRI jusqu'aujourd'hui. Comment on va dire, le personnel de la CEMRI sont à 6 mois d'aéré de salaire. On leur demande de porter plutôt des sacs de riz et partir avec monsieur le Focus. Alors, et, comme avant ça, la suite, et j'aimerais aussi penser à ceux de l'imprimerie nationale C'est à qui eux que voilà. je pensais moi aussi. Et ils vont alors porter Ils quoi? vont porter quoi alors? Des papiers, ils vont porter des papiers pour aller vendre. porter les sacs de riz. Et au moins tu peux vendre le ils vont porter les papiers ou du papier. On va continuer à lire les messages. Quand on a un gouvernement comme celui du Cameroun, rien ne peut marcher. N'attendre rien de ce gouvernement, gouvernement nicaise qui nous envoie ce message. L'université camerounaise est dans la rue depuis le jour où ceux qui avaient pour mission de faire d'elle le socle de notre civilisation, voie royale pour le développement, ont fait de ce lieu passe-temps le passe-temps des jeunes bacheliers. On y va de nos jours en attente de 3 points de suspension. La question est quoi donc? Où sont passées les résolutions des états généraux de l'éducation? Mendès de Yaoundé. Je pense quand même, Bombok, je crois qu'il est temps et je m'en vais lancer quand même un appel comme ça, même si c'est sous fond ironique, au professeur Jacques Famendongo de faire un livre. Parce que le professeur Jacques Famendongo, non, par rapport à son temps passé au sein de l'enseignement supérieur, hein, ce n'est pas par rapport qu'il nous fasse quand même un livre, même si on va retrouver le nom du chef de l'État 20 fois, parce qu'il a quand même fait toutes les institutions, M. Bombok. Il est passé par toutes les institutions qui par la suite se sont retrouvées à être comblées. Qu'il nous fasse quand même un livre qui nous raconte de la gestion. Non, bon, c'est important. À tort ou à raison, positivement ou négativement, on a besoin de C'est une parcourir. culture qu'on n'a pas beaucoup au Cameroun. Des très travail qu'on n'a pas fait. Parce qu'on ne comprend pas comment c'est malheureusement quand ils sont envoyés à Kondengi qu'il se trouve un talent de repentance. Peut-être que c'est mieux, parce que même l'ancien président sud-africain, Jacob Zuma, a appris l'anglais en prison. Mais femme, ne lui demandez pas ça, pardon Charles Lamet. Il a fait sa thèse de doctorat intitulée L'esthétique romanesque chez Mongo Betty. Il n'a même pas osé donner un exemplaire à Mongo Betty, ni l'invité d'aujourd'hui. Donc, et c'est quelqu'un qui vous dit, je suis la créature de Paul Biya, vous voulez qu'il écrive? Non, soyons sérieux. Je rappelle quand même qu'on voit dans un pays comme la France des anciens chefs d'État, des anciens ministres qui écrivent d'ailleurs. Voilà, les Bruno Bekolo, les Ngandongo, il y a des gens qui peuvent écrire, les Boyo Massala, les Boyo Massala, demandez-leur d'écrire des livres. Ou même l'actuel ministre
des petites et moyennes entreprises, qui est encore chef de département physiologie, oui. voilà, qui dit Professeur, pour ceux qui voient. qu'ils écrivent. Oui, moi, je veux plutôt les livres des anciens commissaires de police et des anciens colonels, et les généraux qui vont en retraite. Là-bas, c'est presque Vous interdit. voyez, c'est pour cette raison, donc, le chef de l'État, je plaide pour qu'il ait nommé ambassadeur. Pour le moment, il n'y a eu que 2 commissaires de police qui ont été nommés ambassadeurs. Paul Pondi et l'actuel délégué à la sûreté qui était ambassadeur, je pense, en Espagne. D'accord. Voilà. Ok, on va L'université d'Ongwaekele est censée être bilingue, mais ce n'est pas le cas. Moula Brandon de Yaoundé. Non, toutes les universités d'État sont censées être bilingues. Bilingue, ouais. Non, pas toutes. Si. L'université de Bouygues n'est pas bilingue. Sont censées être bilingues. Censé. On l'a donné une orientation. Non, L'orientation de l'université l'université. est censée être bilingue. Oui. On lui a seulement donné l'orientation anglo-saxonne, c'est-à-dire dans leur méthode d'enseignement. Ils sont En censés tout cas, être je bilingues. n'ai pas, je pensais. Il faut dire Absolument. que l'enseignement au Cameroun est devenu un véritable fourre-tout. Certaines personnes y sont aujourd'hui par dépit. L'enseignement doit être question de vocation et non une question de « on va faire comment ». Eman depuis Yaoundé. Non, non, je suis d'accord. Ayez la vocation suprême, même celle du pape, ayez la vocation du pape. Et quand vous affectez à Birombane, je vous assure, la vocation pas mourir. Mourir, simplement l'accès pour aller. Non, ce n'est pas, voilà, je pense qu'il faut merci, terminer par la Seulement l'accès pour rallier. Lorsque vous allez voir qu'à l'intérieur du véhicule, c'est 8 derrière, 6 devant, et sur le capot, les gens sont assis. Vous allez arriver dans un établissement où vous allez avoir des soucis pour vous exprimer, ne serait-ce que dans la langue, soit de Shakespeare ou de Molière. Vous allez vous retrouver à ceci, encore que quand on va lui payer la pension, les gens vont venir avec les sacs de café vous donner en disant que l'argent n'est pas bon, les sacs de café, mais avec les On gibiers. paye en adresse. D'accord, ok. Ah, vous ne merci. savez pas, monsieur le Merci. Foucault, Non. on paye avec les gibiers en On paye adresse. en Comment vous dites ça? adresse. Comment vous demandez ça à moi, Jean Lamel? Je vous taquinerai. Et pourtant, j'ai fait tous les coins les bleus de ce Je vous Cameroun. taquinerai. On va, madame, monsieur, vous remercier d'avoir été là encore ce matin pour cet agora du savoir et de l'échange. Les mots ont été un peu trop forts. Si vous le pensez, en tout cas, faites-nous le savoir via les plateformes pour nous rejoindre. On se retrouve demain 10h. Que Dieu bénisse le Cameroun.